Je dois refaire toute mon intro. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la nouvelle émission préférée de ton chroniqueur télé préféré, dédicace à Momo qui a partagé l'émission, etc. Le foutoir, tous les soirs 21h, tous les lundis soirs, pas tous les soirs quand même, forcément pas du mal, on sait qu'on veut. Le frigo il est vide, pour l'instant. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, j'ai un casque, ouais, j'ai travaillé à McDo il y a 10 minutes, donc voilà pourquoi je suis un peu en retard. Mais je suis là, je sais pas combien de personnes on est peut-être 12 parce que ce soir, il y a Master Kill de Gotaga et on m'a dit, t'es fut. Bienvenue à Staniski, c'est l'un des premiers abonnés. Alors juste, je vais m'écarter rapidement. Il y a trop de gens qui se sont abonnés hors live. Abonne-toi quand c'est le live, sinon je peux pas te remercier, tu vois. Bref, merci Staniski. Et donc je disais, les gens m'ont dit, ouais Péfut, lance pas ton émission un lundi. Par contre, PNL il va parler plus que moi dans le live là, faut qu'il se calme. Je sais pas combien on est, je vois pas les chiffres. Mais s'il me laisse pas parler en fait, à un moment donné PNL il parle trop. Abonnez-vous après, laissez-moi parler d'abord. Donc je disais non, on m'a dit, attends, non, par contre en vrai il va falloir régler ça. Parce que il parle trop, il parle clairement trop PNL. Je pensais pas qu'il allait avoir autant d'abonnés, attendez 2 secondes. Tac, si je vire ça normalement. Ah c'est l'impro, c'est les lives, on n'est pas encore à la télé, t'as vu mon casque? Bienvenue à Zakaria. En fait non, faut juste que je fasse ça. Putain la pagaille, toute la journée on était prêts, 21h on n'est pas prêts, on n'est pas prêts du tout. Vous avez niqué le truc. D'ailleurs c'était déjà le foutoir, ça fait 1h30 dans le... Mais arrêtez de vous abonner putain. Non mais c'est vrai, bordel, laissez-nous tranquille. Et moi j'entends pas les mecs dans le Discord là. Parce que les gars je suis pas tout seul ce soir, je vais vous présenter. Ah vous êtes là, ah vous parlez pas mais vous êtes là. Vous avez vu l'invité du jour, t'es mal bail, même à la télé ils ont pas ça. Attendez, là faut vraiment que je règle ce problème. Bien sûr, bien sûr. On passe au live. Bonsoir, bonsoir à tous les modos du Discord parce qu'il y a des mecs qui sont là pour m'aider un peu. Là ils m'aident pas trop mais vas-y t'inquiète, on va s'adapter. Parce que là c'est la pagaille. Hein. Là c'est la pagaille totale, clairement. Mais bon c'est Péfut, on sait très bien c'est le foutoir. On a appelé l'émission comme ça, c'est pas un hasard. Donc on m'a dit quoi? On a dit fais pas lundi. PNL, ferme ta gueule, clairement. Putain on a dit que c'était une émission sérieuse. Il parle trop, j'entends que PNL depuis tout à l'heure. Donc lundi Gotaga, mardi Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, jeudi Europa League. Vendredi c'est quoi? Vendredi Michael Jackson il va ressusciter, il va faire un concert. Je live quand les mecs? Je live quand? Voilà, j'ai pris le lundi parce que le lundi c'est la meilleure horaire pour moi, je pense. Stream là. Putain, on va pas pouvoir commencer, on a déjà 4 minutes de retard quand même. Je suis vraiment désolé. Hop. Si je règle pas, c'est bon, je l'ai réglé le problème. Il est là. PNL il va arrêter de parler. Oh il y a eu trop d'abonnés là, ça y est le frigo il est déjà rempli là. Je vois il y a des bref. Le frigo il est déjà rempli. Merci à tous ceux qui s'abonnent, je suis vraiment désolé mais là c'est la pagaille totale, j'avais pas prévu que PNL il parle autant. C'est bon c'est là, my donation. Yes, I'm belong a little. Alerte box, c'est bon, j'ai réglé le problème. Donc PNL en fait on va clairement lui dire pas ce soir quoi, plus tard. D'ailleurs PNL c'est quand qu'il retourne la musique, ça on va pas en parler ce soir parce que c'est pas le thème de là. C'est bon, l'émission peut commencer. Non c'est bon, je veux plus de volume, je veux juste à la limite s'il y a des gens qui s'abonnent, merci à eux. En tout cas c'est un réseau Reddit qui s'est abonné. Et attends ça c'était pas prévu non plus. Si c'était prévu. Putain là c'est la pagaille totale, je suis vraiment désolé. Je rajouterai 5 minutes sur le stream, je ferai des heures sup. Ah, j'ai jamais travaillé de je sais pas c'est quoi les heures sup. Je sais pas c'est quoi les heures sup. C'est bon, on est là, le foutoir, tout le monde est là, tout le monde est déchaîné sur Twitter. Je suis dans la télé frère. Péfut en PLS. Qu'est PLS? On est combien? On est 6000, vous êtes des ouf. Je pensais on allait être 6 moi. On a dit Gotaga il va tout te prendre. Il va tout te prendre. Non, pour l'instant Gotaga, bon Gotaga il doit être à combien? 300 000, 400 000, je sais pas, je connais pas trop les chiffres. Donc bienvenue dans le foutoir, l'émission préférée de foot de tout le monde en fait. Clairement l'émission n'a pas commencé, tu sais déjà. Les gars ce soir, vous avez vu en dessous, vous avez vu là, je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Il nous vient de Guadeloupe. Est-ce qu'il est là ce soir? Mon gars, Dacour, il est là bien sûr. Est-ce qu'on l'entend? Alors attends 2 secondes, Dacour, on va voir si on t'entend convenablement. Moi je t'entends. Et PNL ça a toujours pas réglé le problème. PNL toujours il hurle. Je sais pourquoi il hurle, c'est bon j'ai trouvé. J'avais pas sauvegardé les réglages. Vous comprendrez ça un jour quand vous serez streamer, mais pour l'instant, streamer ça paye, hein, moi mon page je le ferai. C'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui. D'accord mon gars, t'es là ou pas? Bien sûr que je suis là toute la journée. Bien sûr qu'il est là, tout le temps, ça va ou quoi? Comment tu vas? Ah on est là. Par contre, crois pas, là je vais t'envoyer une bricole, je vais t'envoyer une brique. T'es guadeloupéen, tout le monde le sait, en tout cas moi je le sais. Envoie-moi ton 11 des joueurs, des footballeurs guadeloupéens, clairement direct, on va pas parler. Wow. On va pas parler guadeloupéen.
On va pas parler Tu me Tima. fermes direct. Ouais, On t'es peut chaud. parler, tu parles créole. Bien sûr, regarde les créoles, frère. Ouais, il m'a envoyé ça. J'ai de l'écho, faut pas que je rigole trop. Mais là, il a lâché son. Parle créole en balle, vite fait. Moi, j'aime bien. Bon, au moins des mois, 11 de football guadeloupéen, frère. Ouais, Attends, tu vois. Allez, vas-y, envoie-nous. Tu nous as forcément quelque. C'est quoi, je t'en demande pas 11. Attends, est-ce que j'ai le droit de prendre des Martiniquais ou des Guyanais? Parce que c'est chaud là. Là tu me Franchement, prends- comme je suis arrivé en retard, vas-y. On va dire. Bon, ouais. Vas-y, Au prends. goal, je vais mettre un ancien parisien. Vas-y, dis-nous. Bernard Lama. Bernard Lama, mon gars, il est quoi? Il est guadeloupéen? Guyanais, mais c'est un mec. Non, la Guyane, c'est pas vraiment une île, mais bon. C'est des anciens. Polo. Il est Guyanais, ouais, donc tu mets Lama dans les cages. Après, en défense. J'ai grave du flow là. En défense. Déjà, la charnière, je vais faire une charnière 100% Guada. Mais attends, parce que là, ils sont en train de. Attends 2 secondes. Parce que là, on doit mal t'entendre à cause de PNL. PNL, là, c'est beaucoup trop ce qui se passe. PNL, wesh, arrêtez. Mais c'est qui PNL? PNL, en fait, c'est le son de la musique que ça fait quand quelqu'un s'abonne à la chaîne. Tu vois le délire? Et comme là, en fait, j'avais pas prévu, il y a grave des gens qui s'abonnent. Je t'ai dit, le frigo, il est déjà rempli. C'est bon, PNL, c'est fini, tu peux parler tranquillement, d'accord? C'est bon, d'accord, c'est bon, c'est fait, tu peux parler. Donc, tu m'as dit, Lama dans les cages. C'est mon vieux Bernard. Après, je te fais une petite charnière 100% guadeloupéenne avec Marius Trésor. Ah, mon gars Marius, vraiment. Marius Trésor, premier défenseur avec 5 étoiles de gestes techniques sur FIFA. Ouais. Avec Lilian Thuram, bien sûr. Bah, forcément, si tu mets pas Lilian maintenant, tu le mets quand? Après, Il casse un minimum. si vous connaissez, Minimum. je sais pas si Ouais, vous je connaissez, crois. mais c'est un bon pote de mon père, donc Jocelyn Angloma, je sais pas si vous connaissez. C'est mon vieux Jocelyn? Ah, Jocelyn, il a pas fait percer le daron. Il y avait pas moyen de. Ah non, mon père, il était bon, mais tu connais, c'est blessure au Il genou. était bon, mais. C'est toujours comme ça, de toute façon. Moi, j'étais bon au foot aussi, mais. Vas-y, j'avais pas trop envie. Tu vois. Les blessures, c'est compliqué. Les blessures, c'est toujours ça. Moi, là, je te dis, là, j'ai mal à la jambe. Mais bon, ça va. Arrière gauche, mais comme Abidal. Abidal, bien sûr, arrière gauche. Forcément, on va en parler ce soir d'Abidal. On va pas précipiter la chose, mais on va parler un petit Au peu milieu de d'Abidal. terrain, on va faire un peu de n'importe quoi. Donc, je Vas-y. vais te mettre du Wiltor, je vais te mettre du Malouda. Oh, tu m'envoies. Mais cette équipe-là, c'est un 11. La tête de. C'est un 11. Je vais même te mettre Anelka en 10. Anelka, wow, Anelka, il est quoi? Il est martiniquais, je crois, si j'ai pas de conneries. Ouais, mais Anelka, ça fait un peu des problèmes dans les vestiaires. C'est qui ton coach? Domenech, il est pas guadeloupéen, c'est bon? Non, coach. Si Domenech, il est pas guadeloupéen, c'est bon? Oh, coach, Il n'y a pas de galère. Alerte érection, merci à tous ceux qui. Putain, prenez pas des screens de ma gueule maintenant. Imagine, le live il tourne un peu partout. Regarde ma gueule. Je suis pas beau ce soir, mais c'est pas l'esthétique qui compte, c'est le contenu. C'est ça qu'on dit? C'est le contenu. C'est le décor. Voilà, c'est le décor. Dacour, pour ceux qui connaissent pas Dacour, bon, clairement pour moi c'était obligatoire de l'inviter ce soir parce que c'est mon meilleur ami, clairement. Voilà, mon meilleur ami. Ah, arrête, je vais pleurer, clairement. C'est mon meilleur ami depuis. Ça fait combien de temps? Depuis qu'on mange nos crottes de nez, il me semble. Moi, je les ai jamais mangé, mais ça fait depuis longtemps. Ça fait depuis. Et Dacour, c'est quoi sa particularité? Il est youtubeur. Youtubeur à temps partiel, en alternance. Voilà, en alternance. Là, c'est plus de l'alternance, là, clairement. Parce que, l'alternance, si tu vas pas au taf, il te vire. Là, il y a un projet sérieux qui se prépare. Il y a un projet sérieux? Vas-y, parle-nous de ton projet, wesh. Là, on va commencer. Non, on va essayer de sortir plus de vidéos. Plus de vidéos, ouais. Parce que moi, je suis dans un BTS un peu compliqué, tu vois. C'est pas BTS MUC ou... Non, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, en fait, tu t'es rendu compte que PFUT, il brassait trop et toi, tu brassais de l'air. Non, en vrai, l'école, c'est important. L'école, c'est très important. Regardez où j'ai fini. Mais moi, j'aimerais bien finir comme ça. Je me fais en vrai, il y en a qui aimeraient bien finir comme ça. Moi, finir comme moi avec la coupe de Ronaldo, mais ça. Bienvenue à Chou. Non, mais ça, c'est le problème. Vous voulez vous abonner à la chaîne, je veux bien. Mais abonnez-vous si votre pseudo il est correct à prononcer, parce que sinon, moi, je m'en sors pas. Paul qui tweet sur la remontada sera bien sûr bloqué et ne pourra pas voir la prochaine émission. Bref, Dacour il revient bientôt sur YouTube, mais on en parlera encore dans cette émission, il n'y a pas de souci. On passe directement à la chronique. Les gars, comme à la télé, on parle directement à la chronique speed. La chronique speed, c'est quoi? Dacour, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi la chronique speed? Bon, on va essayer de faire une petite revue de ce qui s'est passé cette semaine, mais très, très speed, quoi. Très speed, en léger, en rapidité, en Lucas Moura, tu connais, comme pour les plus anciens. Clairement, il s'est passé quoi cette semaine? J'ai plus du tout le fil conducteur. Hier, c'était l'Adriano, c'était l'anniversaire de Adriano. T'as un petit mot à dire sur ce joueur? Moi, dans PES6, je suis ghetto. Ouais, mais non
Non mais le problème tu sais c'est quoi? C'est que j'ai pas la photo, je suis vraiment désolé les gars mais c'était la pagaille aujourd'hui, j'ai pas pu vous mettre la photo. C'est une photo que j'avais vue sur Twitter, c'est le compte BR Football, tu connais Dakour? Ah, BR Football. Pour moi c'est le meilleur compte de football au niveau des carrément, photos, tout ça, ils sont trop forts. Je sais pas si t'as vu, les petits dessins animés qu'ils faisaient là. Ouais, ils ont fait une série de dessins animés et tout, c'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Un truc de malade. Et donc, en fait, eux, ils ont tweeté une photo d'Adriano, en gros, en disant Happy Birthday, Adriano. The Legend. Ouais, me commencez pas, je parlerai anglais plus tard quand je serai à Los Angeles. Ils ont mis en gros la légende de PES6. Mais putain, avant d'être la légende de PES6, c'était un joueur de ouf, non? Il n'y a que moi que ça choque de caractériser Adriano que en joueur fort dans PES6. Vous abusez du bail. Même si moi. Il était fort, mais il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, tu vois. C'est ça qui est dommage. Bah, il y en a un autre qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il est derrière moi, mais bon. Il y en a plein. Bon, après, je vais pas dire ça. Il a quand même eu le ballon d'or. Neymar, il a toujours pas eu. Et pourtant, Neymar, on va pas dire qu'il a une carrière bancale, tu vois. Mais Adriano, c'est du gâchis. Franchement, Adriano, c'est. C'était quoi ton Adriano préféré, toi, Dakour? C'est-à-dire, celui qui a. Faut que je coupe Twitter. Bah, toi, Adriano préféré, Adriano, il jouait à Parme, je crois, à un moment, au début, non? Parme? Non, attends. Non, il a pas joué à Parme? Ah, j'en ai aucune idée. Moi, je sais qu'il a joué à Parme. Ou alors, je dis une grosse dinguerie et directement l'émission avec Bani. Bon, il a joué à l'Inter, il a joué à la Roma, voilà, forcément, lui, il aimait beaucoup l'Italie. Mais le problème, c'est que... la Roma, c'était un petit passage très rapide. Hein. Bah, la Roma, il était déjà en surpoids, il faut dire ce qu'il est, tu vois. Il était balèze. Il était costaud, C'est Parme. Mais oui, il a joué à Parme. Je connais mes fiches quand même, respectez-moi. Ouais, il était costaud, mais il allait tellement vite, wesh. Mais c'est ça qui est ouf, parce que le mec était costaud, mais genre costaud de ouf, et il allait super vite. Super vite. Tu me dis Mbappé, il est costaud, mais c'était pas costaud comme Adriano, tu vois. Moi aussi, tu vois, je suis costaud, mais je suis pas costaud comme Dakour, c'est pareil. Adriano, c'était une boule de nerfs, wesh. Adriano, c'était une boule de. Moi j'aurais pas aimé l'avoir à l'épaule et de toute façon, j'aurais pas été me frotter à lui. Il y a des mecs qui ont essayé de se frotter à lui, hein, ils ont eu des problèmes. Bref, faut pas que je m'attarde sur Adriano, sinon on va passer 2 heures sur Adriano. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a eu la mésaventure de la semaine, du week-end, c'est le Real Madrid qui a été perdre ou Dakour, tu sais très bien, on était à la salle ensemble quand on a appris ça. À domicile, ils étaient à domicile. À domicile, ouais, ils ont été perdus. Ils ont perdu contre une équipe, je peux même pas te citer un joueur en équipe. Et bah ça tombe bien parce que mon pote Brahim, qui était un abonné à la base, qui est devenu un pote à moi, ouais, parce que des fois mes potes c'est mes abonnés. Il a fait le trajet en Ouibus. Il a fait le trajet en Ouibus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 18 heures de trajet. Et une escale de 2h30 à Clermont-Ferrand en plus. Donc lui, il fait quoi? Son rêve de gosse, aller à Santiago Bernabéu, il était là, il était comme un ouf. On va l'appeler, hein, normalement s'il me met pas de plan. Le problème c'est qu'il est à Madrid. Et moi la dernière fois que j'étais à Madrid, j'ai découvert les maisons closes. Donc je pense que là, il a pas trop mon temps pour le foutoir. Mais Brahim, il lui est arrivé une mésaventure de ouf. T'arrives, t'imagines, tu fais Lille, Madrid pour perdre. C'est moche, surtout encore tu peux perdre contre le Barça à la limite, tu vois, tu vois un gros match. Tu peux pas perdre contre Gérone. C'est pas Gérone, c'est Girona. C'est Girona, c'est différent, attention. C'est pas la même mais chose. en plus, c'est carrément, ils sont contents quand ils battent le Real parce que c'est une rivalité, c'est un derby un peu. C'est un club de Catalogne, c'est juste à côté de Barcelone. Okay. Donc d'ailleurs, c'est un peu un Barcelone quoi. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas un Barcelone, mais tu m'as compris, c'est catalan quoi. C'est un Red Star, genre. C'est comme le Red ça, Star. Ok. Un jour, peut-être Paris Saint-Germain, Red Star en Ligue 1, on sait pas. En Paris tout cas, les gars, on est. Paris FC. Et Paris FC, Red Star, les trois en même temps même. Mais est-ce que le PSG va sortir vivant quand il va se déplacer au Red Star? Ah, je sais pas. C'est ça la question. Bonne question, difficile d'y répondre. La question est très bonne. Bref, il y a eu un autre truc que je voulais revenir. Je voulais qu'on ait Brahim, mais Brahim il me répond plus, les gars. Brahim il m'a mis un plan. Donc, talent gâché aussi comme Robinho. On va pas refaire le débat. Mais bizarrement, les talents gâchés, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est souvent des Brésiliens. Bah, c'est souvent. Tu sais pourquoi selon moi c'est souvent des Brésiliens? Parce qu'en fait, quand on pense Brésil, directement on se dit, ouah, Brésilien, c'est obligé, il est chaud. Tu vois, Odegaard, on s'est jamais dit, ouais, il va être grave chaud. Il est norvégien, il va y avoir un truc bizarre. Non, mais il y a eu un truc bizarre. Parce que Odegaard, il est où concrètement dans le chat? Bienvenue Virgilius sur mon chat. Merci beaucoup frérot. Il est passé où Odegaard, Dakour? Dis-nous. On nous l'a vendu comme le futur Messi. Non mais il y a plus de chances qu'ils soient en BTS MU qu'au Real, tu vois. Et je l'aime trop Odegaard. Non mais Odegaard, moi c'est un constat, je sais pas où il est. Donc voilà, c'était le problème, c'est que là, t'as vu, on parle d'un truc, on reparle d'un truc, l'émission elle va durer 6 heures. On va parler Mourinho, on va parler entraîneur. J'ai l'école demain.
Ouais, en plus, t'as école. On va essayer de pas. Parce que t'es pas le seul à avoir école. Il y a aussi des gens qui nous suivent du Canada. Les gars, il y en a des fois, ils m'envoient leur localisation. Je pète un câble. Ils m'envoient des filtres Dakar. Ils m'envoient des. Ils sont partout, les mecs. Ils sont partout. Bienvenue, Djibalax. Je sais pas si on va parler de Djibala aujourd'hui, mais on va parler de Mourinho à Lille. Mourinho Lille. En fait, clairement, Mourinho dans les tribunes. Comment on appelle ça? C'est pas le grand. Non, c'est le stade Pierre-Mauroy. Voilà. Tu as déjà été, toi, Dacour, hein? Ah, carrément. Ah. Tu as déjà été, t'as bien aimé l'ambiance, tout ça? Ah, c'est un beau souvenir, hein. C'est un bon Bon, souvenir. beau souvenir. Bon week-end. Bon, on m'a dit que tu as été en Ouibus, mais je vais pas en dire plus, tu vois, parce qu'il y a du monde qui regarde tout ça. Non, Wibus, bizarre. Ouibus, Ouibus, bizarre. c'est fini. Tous les gens qui passent Ouibus, sur ce Ouibus. live, ne faites pas vos déplacements en Ouibus. Bizarre. Là, les escales, le bus. Ah ouais, non, il fait des escales, laisse tomber. Et donc, on disait donc Mourinho dans les tribunes de Pierre-Mauroy. Moi, j'étais pas prêt. Directement, il y a eu 0-0. Lille, il n'y a pas eu un 0-0 de l'année. Mourinho va dans les tribunes, il y a 0-0. Vous en déduisez ce que vous voulez. Moi, j'en déduis ça. Mourinho en Ligue 1, t'en penses quoi, toi, d'accord? Bizarre un peu, bizarre un peu. En plus, je vois pas quelle équipe il peut entraîner, tu vois, parce que. Lille, il y a un projet intéressant. Lille, il y a un projet intéressant. Après, je ne vois pas entraîner. Mourinho, il a une grosse image, tu vois. Ouais, ok, il a une grosse image. Il avait une grosse image quand il était l'entraîneur du Real. Mais le problème, c'est est-ce qu'il a toujours la grosse image qu'il avait quand il. Moi, si je le vois entraîner une équipe en France, tu vois, ce serait plus un style de Monaco, Lyon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que les gars, pour Mais tous je les le vois Lyonnais pas qui nous suivent ce entraîner soir, Lille. Genesio, il va rester. Je serai plus sur YouTube déjà, je serai à Dubaï, les gars. Genesio, il sera encore là. Donc je suis vraiment désolé. Moi, je comprends pas, mais ça, on en reviendra après quand on parlera de Lyon. Parce que ce soir, on va parler de Lyon. On parlera pas de Paris ce soir. Hein. Vous fiez pas à la veste. Donc, Mourinho à Lyon, toi, tu nous dirais Lyon, Monaco. Paris, Lucas peut-être Saulister. pas. Paris, faut pas abuser du bail, mais. Bah, Paris a pensé à Mourinho un jour ou l'autre. Si Mourinho n'est pas venu à Paris, c'est clairement que lui, soit à ce moment-là, il n'a pas eu envie de venir à Paris. Parce que clairement, si on avait pu recruter Mourinho plutôt qu'Emery, on l'aurait fait. Et ça n'a pas été fait, je crois pas. Je Ouais, crois mais pas. Mourinho, j'aime pas trop son style de management. Tu vois, il est plus basé sur la défense. C'est comme il est parti jouer De toute une façon, année. on l'a vu avec l'Inter. L'année dernière. Non, l'année dernière. Séville Manchester. Tu vas jouer à Séville. Ouais, il a été joué le nul là-bas. Il est parti jouer le nul. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est super mauvais de jouer un nul à l'extérieur, tu vois, parce que le retour il est chez toi. Il suffit que tu prennes un but. Tu prends un but. Le but à l'extérieur ça vaut double. Faut t'en mettre deux, tu vois. Ouais, mais après, t'as vu, on va pas donner des conseils stratégiques à Mourinho, tu vois, c'est un grand garçon, je pense que c'est ce qu'il fait. Mais en fait, Mourinho, il a eu ses coups de génie et là, il a eu ses coups de moins bien. Mais pour moi, ça reste quand même. C'est top 3 de meilleurs entraîneurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, il faut qu'il se relance, c'est tout. Tu te souviens de 2004? Quand il gagne la Ligue des Champions avec Porto, tu vois, c'était ouf. Il l'a gagné avec Porto, il l'a gagné avec l'Inter, tu vois, tu peux pas décrédibiliser un entraîneur comme ça quand il arrive. Porto, c'est encore plus ouf parce qu'il avait pas un effectif de malade, tu vois. C'est ça qui est fort. Il y avait Deco, Maniche, si je dis pas de conneries. Après, les autres, on les connaissait pas trop, tu vois. Ouais, ça restait un effectif. Aujourd'hui, un effectif comme ça, tu sais pas s'il gagne la Ligue des Champions. Quand tu vois les effectifs que les top clubs européens ont, tu sais pas si ce Porto-là de l'époque aurait pu faire quelque chose cette année, tu vois. Ouais. Après, Mourinho, t'allais parler de Genesio. J'allais parler de Genesio, mais on en parlera après, je pense. Pourquoi, t'as un avis à donner sur Genesio? Non, je pense que t'allais dire, je sais pas si c'est ce que t'allais dire, mais t'allais dire que tu sais pas pourquoi il le garde alors que. En fait, c'est pas que je sais pas pourquoi il le garde. Moi, je sais pourquoi il le garde. Parce qu'en soi, Mais il est pas mauvais, il est pas mauvais. En fait, c'est pas qu'il est pas mauvais. C'est pas ça le problème, tu vois. Mais moi, quand je vois Lyon jouer, à part contre les. Mais on en reviendra après parce qu'on va parler de Lyon. Mais pour moi, Lyon, c'est un club. Ça joue bien contre les gros clubs. Et après, c'est capable de perdre. Bah, je vais donner l'exemple le plus récent contre Nice. Ils ont perdu contre Nice. Ils ont perdu 1-0, je crois. Tu vas perdre contre Nice, qui n'est pas une équipe forte. T'as l'impression de voir deux équipes différentes en Ligue des Champions et en Ligue 1. C'est comme le Real Madrid. C'est l'impression que c'est la même équipe que le Real de Madrid. Le Real de Madrid, après, le Real Madrid, selon moi, c'est différent parce que c'est toujours un. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les mecs du Discord. On a parlé un peu foot avant. L'émission, elle a commencé 8 heures avant pour nous. Hein. Moi, je suis lessivé là déjà. On disait quoi? On disait que le Real, en fait. Qu'est-ce qu'on disait sur le Real? Beaucoup de choses. Hein. Brahim, il a insulté le Real. Non, on disait que c'est soit la Ligue des Champions, soit la Liga, en gros, selon moi. Et bah, pour le coup, ça a bien marché ces dernières années. La Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup de matchs comme le championnat, tu vois. Donc si tu joues que la Ligue des Champions, le championnat, il est long. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais sors-moi un. Putain, la chronique s'appelle Speed, ça fait 18 minutes qu'on est dessus. C'est les gars, faut pas nous en vouloir. C'est long.
Voilà, c'est le début, on aime parler foot, on parle. Donc je te disais la cour. Putain, je me suis perdu. Ouais, quelle équipe aujourd'hui peut se permettre de dire moi je suis capable de gagner la Ligue des Champions et mon championnat? Qui? Actuellement, la Pour Juventus. moi, Paris, parce que Paris, ils peuvent gagner la Ligue 1 quoi qu'il arrive. Bah, En la jouant la Juventus Ligue des Champions. également, à fond. la Juventus Ouais, aussi. la Ligue des Champions, c'est pas facile. La Juventus peut se le permettre aussi parce que pour moi, Bah la déjà, Juventus, la Juventus, sans forcer, ils gagnent la Serie A. Ils n'ont pas besoin de forcer, tu vois. en fait, moi, ce que je trouve très fort avec la Juve, c'est que ça fait. Là, ça commence à faire un moment quand même que c'est Oh, leur mais y a championnat pas- en fait. c'est comme la Ligue 1, il y a pas de concu en Italie. Après, on peut pas dire qu'il n'y a pas de concurrent, il y a quand même des bonnes équipes, tu vois, mais le Milan AC de l'époque, l'Inter Milan de l'époque, ils sont plus là pour rivaliser. Et tu sais que si c'était Bah, il reste que Naples. Il reste que Naples. Et il encore. reste Naples et à la limite, et encore Naples. Cette J'ai année, rien ils contre sont les censés Italiens et les licencier. Napolitains qui sont là ce soir. Hein. Bienvenue à Marconnet, Marc 98. Merci frérot pour le soutien. J'ai rien contre les mecs de Naples, mais pour moi, Naples ils se sont chiés dessus l'année dernière. Clairement. Carrément. Ah, ils se sont pas chiés dessus, mais le match qu'il fallait pas Ils ont perdre. trop parlé, ils ont trop parlé. Koulibaly, non, le match qu'il fallait pas perdre, Koulibaly il prend rouge dès la Ah mais 5e clairement, le minute. suspense il était C'est mort. Le fichu. suspense il était mort. C'était mort. Ouais, mais bon, ça, voilà, on reviendra plus tard sur le Mais championnat ils italien. Mais voilà, qui aujourd'hui peut se permettre, bien, merci Juventus, Paris. Paris, et Paris encore, je pense qu'on peut pas dire ça. Parce que aujourd'hui, moi, Paris, selon l'effectif que je vois là, Paris n'est pas un candidat à la victoire finale. Il est peut-être un candidat à dépasser l'écart, c'est-à-dire peut-être gratter une demi. Mais pour moi, Paris, aujourd'hui, a pas le profil pour gagner cette Ligue des Champions. Peut-être que je me trompe, j'espère. Ou peut-être que je me fais plus trop d'espoir en fait. Mais voilà. Je vois du Bayern dans le chat. Bayern, il faut regarder comment ils sont en pagaille cette année en championnat. Le Bayern, ça fait des années qu'en Ligue des Champions, c'est fort, mais ça va pas plus loin. La Ça demi, rencontre un Real de comme Madrid, chaque année, ça demi. bégaye. Chaque année en Ouais, fait, mais- ouais. Chaque année carrément. Ouais, mais l'année dernière, je sais pas si tu as vu le match, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Je suis d'accord avec toi, mais après l'arbitrage, La t'as Juve, vu, pareil, il y en la a Juve, des erreurs, il y en a pareil, la dans Juve. tous les matchs et tous les ans, tu sais très bien. La Juve se fait sauver à la dernière minute. C'est super moche. Ouais, contre le Bayern, Bah, tu ils vois. ont- non, contre le l'année dernière. Real, ouais, contre le Real, je suis en fou. Le Real, ils ont eu chaud 2 fois, tu vois. Déjà, la Juve, ils font une remontada. Mais la remontada, elle était folle. La remontada, elle était folle. Et à la Moi, ce dernière match-là, j'ai minute- pas pu le voir. Je l'ai écouté à la radio. Non, C'était comme des malades sur RMC. Laisse tomber. J'étais dans les Et bouchons, j'étais comme un ouf. c'est dans ce match-là que j'ai commencé à regretter Matuidi. Parce que Matuidi fait un match de malade. Après, si on commence à reparler du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ça, on en parlera Bon, une c'est autre fois, bien. tu vois. Et on va C'est directement bien. passer à la chronique match, pas match, tout simplement. Ce soir, c'est. Un match. Ce soir, c'est match. Ce soir c'est match, merci Momo pour la petite intro. Vous avez vu, même à la télé ils ont pas des jingles aussi lourds. Match pas match, par contre j'ai oublié de... Regardez, il y a eu un petit problème en régie, m'en voulez pas, on va régler le problème. Regardez, on va le régler maintenant le problème. Maintenant, voilà, on l'a réglé. Tac, match pas match, voilà c'est là, c'est l'occasion de parler. Match pas match, d'accord, tu sais ça va parler de quoi? Je sais pas si je t'en ai parlé. Clairement en fait tout simplement on va... Ah, c'est une surprise, C'est une surprise, c'est parti, c'est les affiches de la semaine. Donc lundi, on a du Chelsea-Manchester. Bah non, parce qu'il y a un gros con qui fait le foutoir tous les lundis. Donc il n'y aura pas de live de Gotaga ce soir, il n'y aura pas de Chelsea-Manchester. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous donner le score ou pas? Ce serait vraiment sympa de votre part. Donc non, nous on matche pas ce soir malheureusement Chelsea-Manchester. Ce match-là, il pue le nul. Franchement, ce match-là, ils sont le 0-0. S'il y a 0-0, on s'est trompé. on s'est trompé, on s'est vraiment trompé. D'accord, tu sais, il y a combien? Ah, Franchement, 2-0. 2-0 2-0 pour Manchester. Merci, on a mis une voix interne qui est rentrée. Il y a José Mourinho qui est rentré dans le live comme ça. Voilà, 2-0 pour Manchester. Merci à toi, frérot. Il y a Crix qui commente et qui m'a aidé à régler ce live. C'est un match de le foot. foot. De toute façon, Crix, il aime le rugby. Chelsea, c'est. Bon, moi je dis, il y a eu un but de Pogba. J'ai pas vu le match, mais je pense qu'il y a eu un but de Pogba. Merci à Eyenga pour le sub. Donc, on va parler directement de ce qui nous intéresse ce soir. On dirait que je suis petit. Bon, en vrai, je suis pas grand dans la vraie vie, mais on dirait que je suis petit. Liverpool, Bayern Munich. Attends, ça veut dire que demain on a Liverpool, Bayern et Barça, Lyon. Vous voulez qu'on choisisse comment en fait entre notre père et notre mère? Là, c'est chaud. C'est chaud. Moi, faut que j'achète 2 télés. Tu Ma m'as télé mis. a coûté 2000 balles, je vais pas en acheter 2. Liverpool-Bayern, d'accord, on va parler un petit peu de ce match. Liverpool-Bayern, ça sent, moi, la première chose à laquelle je pense à Comet, je pense à but en pleine patate, but pour les deux équipes, mettez le livret A dessus. Clairement, moi je pense. Va y avoir du but à toute patate. Après,
je vais parler de Liverpool, tu vas nous dire ce que tu penses de ce Bayern cette année, Dacour. Dis-nous tout. Ah, c'est faible, c'est très faible. Pourtant, il y a ce négro est faible. Il y a Ce l'effectif. négro bégaye. Il y a l'effectif, mais ça bégaye très fort en championnat. C'est incompréhensible. Tu C'est sais comme le pourquoi Real, c'est exactement le même cas que le Real. Après, selon moi, c'est pas le même cas que le Real parce que le Bayern, en fait, ça fait des années pour moi que doit y avoir un renouvellement. Et je pense que ce renouvellement, il va arriver en fin d'année et ça va se renouveler parce que pour moi, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Ribéry, Bah, ils ont recruté, hein. on vous aime bien. Ils ont recruté cette année. Hein. Ils ont recruté. Dis-nous tout. Bah, il y a Goretzka, il y a Gnabry, je crois, si je dis pas de Non, c'est bien conneries. ce que je disais, t'as eu un blanc, c'était pas pour rien. Pour moi, c'est pas un recrutement digne du Bayern Munich, tu vois ce que je veux dire. C'est un recrutement digne Bah, du Goretzka. Barça quand ils recrutent Boateng. Ça, on en a pas parlé, Là, on en a ils parlé, sont mais on a partis, oublié. ils sont partis piocher les meilleurs joueurs de la Liga. Ouais, mais pourquoi selon moi, ça passe peut-être pas un cap parce que ça tape que dans de la Bundesliga, tu vois ce que je veux dire. Ça va chercher à Dortmund, ça va chercher dans les meilleurs clubs de Bundesliga, mais ça va pas chercher des pointures plus hautes. Moi, je pense qu'il faut un renouvellement, même, c'est quoi, Lewandowski pour moi passe à autre chose. Parce que pour moi, Lewandowski, il a eu l'occasion de prouver en Ligue des Champions, il a jamais prouvé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être je suis dur. Ah, mais il l'a jamais Moi, gagné. de quoi? Bah attends, l'année. Bah non, il l'a jamais gagné parce que l'année où Non, mais Bayern. c'est ce que je dis, finale, il a part à toujours Dortmund. bégayé en Ligue des Champions, on est d'accord. Bah, une année, il sort le Real à lui tout seul. Voilà, d'accord, mais une année, Neymar il sort le PSG à lui tout seul. C'est pas pour ça que. Wow. Voilà, il y a toujours des matchs références. Sujet sensible. Ouais, mais on en parlera plus tard. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Ouais, non. Bayern-Liverpool, pour en revenir à Liverpool, moi je pense que Liverpool c'est une équipe. L'année dernière, on sait, ils ont été en finale de LDC. Est-ce que cette année ils sont pas encore meilleurs que l'année dernière? Bah, en championnat, je les trouve meilleurs déjà. Mais il faudra faire un choix parce que c'est compliqué d'enchaîner Ligue des Champions et championnat à fond. Après, pour moi, le souci, voilà, c'est ça, on en revient toujours au même. Est-ce que Liverpool va pas faire un choix, soit choisir de chier dessus en championnat et de perdre le championnat à 2-3 journées de la fin, qui pour moi, City cette année en championnat c'est trop fort. Je dis pas que Liverpool peut pas rivaliser avec City, ça reste très serré, tu vois, on verra. Mais Bah, on l'a bien soit vu ce l'année sera la Ligue des dernière. Champions, soit ce sera le championnat selon moi. On l'a bien vu l'année dernière. City, ils ont vraiment tout donné en championnat et en Ligue des Champions. Bah, moi, je pense que Ouais. c'est la fatigue qui les a tués. C'est plus la fatigue. C'est pas le niveau, c'est plus la fatigue. Bah, en fait, ça enchaîné trop. Juste petite info, Le- les le gars qui petit veulent qui sont rejoindre jamais. et participer à l'émission, commencez à rejoindre le Discord. Il y a mon gars Tupac Delay qui va vous recevoir. Si vous voulez intervenir sur le Bayern ou Liverpool, justement, nouvelle photo de Judas Gilas. On va arrêter l'émission, on va mettre une pause, on va mettre une petite pub. Non, je rigole, plus tard. Si vous voulez réagir, tout simplement, le Discord est sur mon Twitter. Donc voilà, si vous voulez réagir au Liverpool ou Bayern, mais vous allez surtout réagir à Lyon-Barça, Dacour. Le sujet du soir, clairement, Lyon-Barça, voilà, il est l'heure. Est-ce que toi, au tirage au sort, t'as tremblé si t'étais lyonnais? Franchement, carrément. Parce que le Barça, même si le Barça, ils sont pas ouf cette année, mais ça reste le Barça. Dis pas, tu vois. ils sont pas ouf, parce que toi, tu m'as dit que tu les trouvais bien. Moi, je t'ai dit que je les trouvais bons, mais je pense que c'est pas. Je l'ai déjà, j'ai meilleur que l'année dernière. Le Barça est meilleur que l'année dernière, selon toi. Je les trouve meilleurs que l'année dernière. Et tu vois, Ok. s'il y a encore un Roma-Barça cette année, je les vois pas reprendre un score qu'ils ont pris comme l'année dernière, tu vois. Ouais. Après, par contre, je vois bien Lyon les accrocher au match aller. Moi, je vois Lyon. Franchement, selon moi, hein, quand tu vois ce que Lyon a pu faire en Ligue des Champions contre un City, après City, c'est pareil. Je sais Ça, pas ça, si c'est on va ouf. en parler. C'est- Mais c'est- City, ça, c'est c'est un ouf. mystère. Comment City sais, ça- peut casser des culs Tu sais- tout le temps et en Ligue des Champions être moins bon quand. Après, peut-être c'est le niveau de la première ligue qu'il faut remettre en question. Je sais pas, tu vois. Et juste, Mais personne s'y attendait à ce que Fekir, Cornier, il bouscule City quand même, rassurez-moi. Nous, Bah, on l'avait Fekir. pas vu. On peut être pronostiqueur, je sais pas quoi, on l'avait pas vu. Hein. après ce match-là, tu sais, il m'a fait penser à quoi ce match-là? Il m'a fait penser exactement aux années 2006, 2007 où Lyon, Spoil pas, parce qu'on n'a pas fini avec les Lyonnais ce soir. On a encore Non, mais une petite rubrique pour eux ce tu soir. sais pas de quoi je parle. Je Ne te parle spoil de pas. l'année où Je sais de quoi tu Lyon parles. arrêtait pas de chier sur le Real. Pour moi, Lyon, c'est Exactement pour moi, la même- de ce que j'ai exactement connu, des clubs français en Ligue des Champions. Le PSG, c'est assez récent. Voilà, quand j'étais plus jeune, le PSG, malheureusement, c'était la Ligue des Champions. J'ai connu rapidement Corridon quand il met le champion, mais c'était pas le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire. On va pas se mentir. C'est pas un Paris Saint-Germain qui nous a fait vibrer en Ligue des Champions. Marseille, j'ai pas eu l'occasion de les voir vibrer en Ligue des Champions, si ce n'est, je me souviens de Valbuena à Liverpool. Ça m'a fait vibrer. J'étais pas Marseillais, vous le savez, mais ça, c'est un truc qui nous a marqué.
Sinon, c'est Lyon. Clairement, en Ligue des Champions, c'est Lyon, l'équipe française qui nous a le plus fait vibrer sur la scène européenne, il faut le dire. Dans les années 2000, c'était trop fort. Après, vous allez me dire peut-être Bordeaux aussi, ça a fait vibrer une année. Ce bon vieux Chamac, ce bon vieux. Il y avait tout le monde. Ils étaient trop forts. Gourcuff, bien sûr. Et d'ailleurs, on rappellera cette année, on fera peut-être un 90 sur internet que. Il y a Monaco, c'est vrai. C'est vrai. Oh, putain, j'ai oublié Monaco. Mais Monaco, personnellement, m'a pas fait vibrer. Peut-être parce que je suis trop parisien maintenant. Quand j'étais plus petit, j'étais moins pro-parisien en 2005, tu vois ce que je veux dire, que maintenant. Monaco, ouais, c'est vrai que Monaco, ils ont fait quelque chose d'irréel parce qu'avec l'effectif qu'ils avaient, jamais on les voyait. En plus, c'est l'année du titre. C'est l'année où ils gagnent le titre, où ils nous volent enfin, ils nous volent. C'est l'année où ils gagnent le titre. Non, mais en vrai, c'est là que tu te rends compte que ce que Monaco a fait est très fort parce qu'ils ont réussi à battre le PSG en championnat, alors que le PSG, c'est même pas que le PSG a été plus faible cette année-là. PSG, ils ont fini à combien de points l'année où Monaco est champion? Ils ont fini à un record de points aussi. Et Monaco a quand même été gagné la Ligue 1 et allé en demi-finale. Après Mbappé, après tout ça, il y avait des gros joueurs, certes, mais personne s'y attendait non plus. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, Lyon, ça reste l'équipe sur le long terme qui nous a fait le plus vibrer en Ligue des Champions. Donc on verra demain. Demain, pour moi, ça va être dur parce que ça reste le FC Barcelone. Mais pour moi, ils vont leur rentrer dedans. Ils vont leur rentrer dedans. Et il faudra marquer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Fekir. Suspendu, malheureusement. Ça fait chier. Ça fait chier. Et Monaco, pour ma défense, n'est pas un club français. C'est pas un club français, ils ne payent pas leurs impôts en France. Moi, je suis français, je paye mes impôts en France. Monaco, ils ne payent pas leurs impôts en France. Donc voilà. Tupac Delay, tu comptes m'envoyer des viewers, non? Parce que voilà, moi, si tu veux, je peux parler avec Dacour jusqu'à mes 35 ans de foot, hein, mais faut faire participer un petit peu le peuple. Voilà, Tupac Delay, il est en train de chercher quelqu'un qui a un bon micro, qui est pas trop bancal, et ça va arriver. Donc demain, pronostic. Non, on va pas le dire maintenant, on le dira tout à l'heure parce qu'il y aura une rubrique prono. Moi, je vois quand même Lyon bousculer le Barça. Je les vois pas perdre, je vous le dis. Moi, demain, la pièce, je vais la poser sur Lyon ou nul. Franchement, il y a moyen. Et les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. Moi, je vois Lyon marquer au moins un but. Sans Fekir, ça change la donne quand même. Tu vois ce que je veux dire? Après, ils auront la dalle quand même, tu vois, qui est Fekir. C'est quand même costaud, Lyon. C'est costaud, ça a toujours été costaud contre les bonnes équipes, donc il n'y a pas de galère. On passe à Schalke 04 mercredi contre City, ça fait un peu moins rêver. Tirage assez favorable, on va dire, pour City, surtout qu'il reçoit au retour. Petit avis là-dessus, je t'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la Bundesliga, je suis de loin parce que moi je suis plus Liga, Ligue 1. Première ligue, je m'y suis mis de plus en plus à cause de Manchester notamment. Mais la Bundesliga, c'est pas mon créneau. Donc je vais pas juger Schalke. D'accord, t'en penses quoi? Tu penses qu'ils ont une chance? Tu penses qu'ils vont faire quelque chose demain? Zéro. Tu rigoles beaucoup. Tu rigoles beaucoup. Zéro chance. Bah, Schalke, ils sont pas nuls, mais City, ils ont pas de cœur. Vraiment pas de cœur. Moi, je vois au moins un 3-4-0. À 3-4-0 extérieur comme ça, direct, gratuit. Extérieur. City, ils sont méchants, gros. City, ils sont super méchants. Moi, je trouve que l'ADN, il est un peu allemand. L'ADN, il est un peu allemand. Ils s'arrêtent pas en plus, tu vois. C'est le genre d'équipe, ils vont gagner 8-0, ils vont prendre 1, ils vont hurler, tu vois. Ils vont pas être. Ouais, de ouf, c'est grave ça en plus. Ça s'arrête jamais. Les mecs, ils ont la dalle. Et c'est des équipes comme ça, normalement, qui devraient prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions. Bon, cette année, on va parler maintenant et je vais lire un petit peu le chat. Je vais lire le hashtag le foutoir sur Twitter que je lis depuis tout à l'heure, que je lis pas vraiment, mais je fais ce que je peux. Quels sont pour vous, allez, les deux favoris pour gagner cette Ligue des Champions? Là, maintenant, on pose un billet sur deux équipes. D'accord. Ah, j'ai le droit. Enfin, t'as le droit de poser un billet, t'as le droit de poser des centimes même si tu veux. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Y a pas de petit. Alors là, honnêtement, je mettrais. Moi, je vois bien la Juve. Je vois bien la Juve avec City. Déjà, le problème, c'est que je pense que Juve va revenir à toute patate dans le chat. Et moi, je me dis, tout le monde voit la Juve parce que c'est complet, parce que ça déçoit rarement. Et je me dis, ce serait trop beau pour être vrai. Genre, si Ronaldo, je me lève. Je suis pro Messi. Si Ronaldo, demain, il gagne la Ligue des Champions avec la Juve, je lui suce la bite et je parle plus jamais de Messi. Parce que ce serait trop balèze, ce serait trop fort. Franchement, ce serait trop fort. Il pourra montrer ses abdos, il pourra faire ce qu'il veut. Ce serait trop. Si la Juve, il la gagne cette année, c'est beaucoup trop. Mais là, tu sais que Ronaldo là, ce qu'il attend, c'est un Real Juve. Hein. Ah mais les gars, tu vois, ça on en a parlé un petit peu, on a dit que le Real Ronaldo, avec leur ancien joueur. Il attend le Real plus que les abonnés attendaient le foutoir ce soir. Il attend plus que ça, tu sais, il attend quoi lui? Il attend juste, il attend juste. On attend la date. Il attend la date. Il attend l'heure. Et je vais baiser tes morts et tout Bernabeu. Et j'espère que Brahim va aller voir le match et voir CR7 parce que vous pouvez être sur un truc. Moi, s'il y a un Real Juve
C'est en quoi? En quart du coup? Quart C'est ou en possible? demi. Si c'est en quart ou en demi, je pose 1000 euros sur Ronaldo buteur à Bernabeu. Retenez, enregistrez et tweetez-moi. Je poserai 1000 euros sur Ronaldo buteur. Penalty, but de la cuisse, il va marquer. But Et il des va lâcher couilles. sa meilleure célébration. Il va lâcher sa meilleure célébration, vous pouvez en être sûr. Du coup, on en était où? On en était à City. Bon, pour toi, City, aucune chance. Bon, on passe à... City, on les a déjà passés. City, on les a déjà passés, c'est bon. On va passer à Atlético Juve. Ça nous intéresse encore plus parce que ça reste Un mystère. grosse affiche. Ça va être un match mystère. Ça, c'est un match mystère. C'est un match très difficile à miser surtout. Mais tu sais pas si l'Atlético va jouer défensif, Tu s'ils sais vont pas. essayer de marquer. Bon, après, quand t'es à domicile, c'est chaud de jouer le nul, tu vois. Ouais. Donc, ils vont essayer Moi, d'aller. je pense qu'il y aura nul mi-temps. Si je peux me permettre. Il y aura nul mi-temps. Parce que ça va se regarder. Ça défend bien. Les deux défendent. Je sais pas, par contre, j'ai pas analysé. Je sais pas s'il y a des absents du côté de l'Atlético ou du côté de la Juve. Ah, moi, tout Mais, ce que je sais, c'est que CR7, demain, il est en point. CR7, il est en pointe demain. CR7, CR7, il est en pointe. En Bon, plus, alors. retour à Madrid. Retour à Madrid, ouais. Pas dans le Madrid. Ronaldo, t'as des petites anecdotes, t'as des petits buts marquants qu'il a mis contre l'Atlético ou pas? Ah, moi, j'ai des buts marquants, mais c'est pas en Ligue 1. Hein. Ah, c'est pas en Liga. Ah, c'est pas en Ligue 1. Non, moi, pour clasher un peu Ronaldo, parce qu'on l'a on l'a sucé un petit peu entre guillemets, moi, le truc qui m'avait vénère de ouf contre l'Atlético, c'était cette finale de Ligue des Champions. C'était en quoi? Corrigez-moi. C'était en Les amis, finale, j'ai du c'était mal. en finale, finale 2014. La finale 2014 où donc l'Atlético gagne 1-0, ça égalise à la fin du match, on est d'accord? C'est ça. Et donc après, clairement, Bon, à ce ils vont moment-là où craquer, ils hein. égalisent, Ramos égalise, ils se Ah, disent clairement, c'est mort. On savait, Bon. tu pouvais même plus miser sur BetClick. C'était écrit, Real a gagné le match. Donc le Real a gagné quoi? 4-1 je crois? 4-1 ou 3-1 d'un coup. 4-1, 4-1. Et 4-1. Ronaldo, Et que un Ronaldo fantôme. s'est déshabillé sur le Un quatrième but. Ronaldo Gasper. Gasper ou Gaspard? Ouais, Casper le fantôme. Ouais, carrément. D'ailleurs, il n'y a que. Non, mais fantôme, non. Non, laisse les fantômes tranquilles. Parce que peut-être il y a des gens qui nous regardent. Mais bref, on va pas commencer à lâcher nos délires perso. Les gens ils vont pas capter. Non, Mais, non. En fait, Ronaldo, invisible pendant le match, et il marque, il hurle comme jamais. Il hurle comme jamais. Et surtout, il Franchement, monte ce les jour-là, abdos. ça m'a énervé. Parce que Après, il y a une l'Atlético, rivalité aussi, tu vois, mais. Ouais, je sais. Mais certes, l'Atlético, on peut pas dire qu'il méritait ou pas, parce qu'après, ils ont mis le bus. Mais Après, je pense que tout le monde était content pour une chose. Sauf peut-être il y a des Belges qui nous regardent ce soir. Courtois, voilà. Grosse tête Ouais, mais dans Courtois. la mer de Courtois. ouais, mais Courtois à l'époque, j'ai pas l'image de Courtois à l'époque de maintenant, tu vois. Courtois, j'ai commencé à le détester. Ah, Courtois, tu l'aimais bien, après la non? Coupe du Monde. Ah, toi, c'est la Coupe du Monde, ça a été un déclic ou clairement. Non, c'est à la Coupe du Monde que j'ai vu que c'était. Il est gore. Non. J'ai trouvé gore avec l'histoire de De Bruyne. Depuis ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. Oui, parce que pour la petite anecdote, Ah, voilà, allô c'est pas sur l'équipe 21, c'est pas sur Bein qui vont vous dire ça. Clairement, il faut parler français. Thibaut Courtois a couché, ou plutôt a taclé la meuf de Kevin De Bruyne. Ça, c'est pas légal, wesh. D'accord, jamais il va me tacler une meuf, même si j'en ai pas. Il va pas le faire. Éclaté en plus. Et la meuf était éclatée. Mais ça, après, les goûts et les couleurs, t'as vu, c'est pas. Et De Bruyne, il a trouvé mieux. Hein, maintenant. Merci Drogba. Il a trouvé De mieux. Bruyne, bah, tu sais, l'argent appelle l'argent, l'argent appelle les femmes surtout. Oh, il est pas vilain. Il est pas ouf, mais il est pas vilain. Il est pas vilain, il est footballeur. Alors que Moi, il Courtois- ressemble au Courtois, petit il est frère de mon vilain. ex. Moi, mon ex, je l'appelais De Bruyne, son frère. Il lui ressemblait de ouf. Bon, par contre, il était pas aussi fort au foot. Mais bon, après ça, tout le monde n'est pas. Tout le monde n'est pas. Voilà, moi-même, je suis pas très beau au foot, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on en était où? On va passer à un sujet un peu moins important. Match, pas match. Tout le monde va pas match dans le live. Tout le monde va pas match. D'accord, je crois. D'accord, t'as pas judo le jeudi. Tu vas pas match, toi, à l'Europa League. Vendredi. Oh. Ah, c'est vendredi. Parce que vendredi, on a un alléchant Séville-Barcelone que tu vas rater à cause du judo. Mais non, c'est samedi. Mais il n'y a pas judo vendredi? Mais c'est samedi. Oh, l'anglais. Ah ouais, oh l'anglais. Ah ouais, je suis un ouf. Ouais, bah oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien vendredi. Je suis un ouf. Le vendredi, il y a la Ligue 2, frère. Ouais, désolé, les frères. Ouais, l'anglais, c'est pas encore ça. Mais Julia Gila, ça parle pas en anglais, elle parle en photo. Donc, excuse-moi, j'ai pas encore eu l'occasion de smiley. Elle parle en smiley, elle parle en photo. Bref, on va pas parler de ça maintenant, sinon ça va niquer l'émission. C'est une émission
sérieuse. J'espère que vous le savez. Par contre, j'ai engagé un mec. Son pseudo, c'est Tupac de lait. Déjà, quand j'ai vu son pseudo, je me suis dit pourquoi je l'engage. Je l'ai engagé pour qu'il m'envoie des gens débattre avec Dakour, débattre avec moi. Il est jamais. Tupac de lait, t'es là ou pas? Envoie-moi n'importe qui, frère. Envoie-moi n'importe qui. Octogone, on va mettre la rubrique maintenant. Ouais, je suis là, BG. C'est bon, Tupac de lait, ça va ou quoi? Bah, vas-y, c'est beau. Hey, ils sont là. Vas-y, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un, frère. Envoie-moi n'importe qui. Ouais, Flaco, vas-y, BG. M'envoie pas Caris, il va me crier dessus, frère. Vous avez vu les vidéos de Caris? Moi, je comprends que Booba il est pas signé le contrat. Caris, il me fait trop. Wesh. Allô? Ouais. Mon gars, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Présente-toi, dis-nous tout. Comment tu t'appelles? D'où tu nous viens? Je m'appelle Marius. Mon gars Marius. Marius Marius Trésor. Mon gars Marius. Et ouais. Je viens de viens de Valenciennes. Marius. Ah, ça c'est claqué, mais je viens de Valenciennes. C'est claqué, mais Valenciennes avant c'était un bon club. Les bails de Steve Savidan. Ah ouais. Attention. On est là, hein. Steve Savidan, il était dangereux de ouf. Attends, Marius, Oui. apparemment t'es un peu trop près de ton micro. Je suis trop près de mon micro. Franchement, écarte-toi en balle. Je dis pas ça parce que tu pues de la gueule ou quoi, tu vois. Mais... apparemment, le micro il est un peu fort. Ouais, Valenciennes, ça dit quoi? Valenciennes, ils sont quoi? Ils sont en Ligue 2 là? Alors non, Ligue 2 c'est compliqué. Hein. Si, ouais, Ligue 2. Avec le président et tout là, il fout la merde. Le président, il est toujours dans les embrouilles. Bah en fait, moi, genre il a pas d'argent et tout, il veut pas lâcher le club alors qu'il y a des offres de reprise, tout ça. Wow. Ouais, je lâche le club, gros. Wow, Ah ouais. Lâche la club à un Qatari. Ah c'est le bordel, hein, même les ultras et tout, ça vient plus au stade. Bah, tout je ça. sais que Valenciennes, il y a quand même des solides supporters. Si je me souviens bien à l'époque de la Ah Ligue c'est 2. vrai, hein. Il y a une communauté, tu vois ce que je veux dire? C'est comme. Bah, genre, tu c'est vois, comme... genre on est en Ligue 2, mais genre on a genre 8000 spectateurs à chaque match. Tu vois. Ouais, En c'est Ligue 2 super ça va. lourd, c'est super lourd carrément. Et Ouais. après, familial. il y aura toujours des supporters fidèles. Moi, c'est mon pote Dakour, Ah ouais. il y a pas longtemps. Un pote à lui qui est dans sa classe, c'est un Rémois. Il a emmené Dakour au match. Reims, c'est une famille, mon frère. C'est pas des supporters, c'est une famille. Dakour, C'est une dis-le. Ah ouais. famille. C'est une famille, tu vois, c'est le foot, il est différent. C'est pas le même délire que le parc en fait. Non, mais faut être honnête, ouais, c'est pas du tout le même délire. C'est pas pareil. Les gens, ils viennent pas pour voir la même chose. Tout le monde se fait la bise, tout le monde. Voilà, tu vois. t'arrives au stade, tu fais la bise. Tu fais la bise à Tu connais Géraldine. personne, hein. 46 ans, c'est une ultra. Ah nous c'est pareil, hein, tout le monde se connaît. Hein. Bah ouais. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler Valenciennes. Tu voulais nous parler quoi? Peut-être tu voulais nous parler de Valenciennes en vrai. Non, bah non, y a rien à dire sur Valenciennes. Non. Dis-nous tout, tu voulais nous parler de quoi ce Péfut m'a soir? parlé d'un. Péfut a pour projet de racheter Valenciennes. Eh ouais, bah. Parle pas. Et il a les sous, hein. Franchement, je pense que j'ai les sous. Après le live de ce soir, je pense que j'ai les sous. Franchement, parce que je vois, il y a eu beaucoup de subs et tout. Ah non, mais Continue à att- sub, super l'offre de sympa. reprise c'était, je crois, c'est 7 millions, hein, c'est même pas le transfert de Mitroglou. Hein, c'est- Ouah, c'est Franchement, mignon. à tout moment, Péfut il a les sous, wesh. Ah ouais. À tout moment. Oh, Péfut il a reçu un appel du concessionnaire tout à l'heure. Là, il a plus les sous. Parce que là, franchement, il y a un rendez-vous qui arrive. Bref, c'est pas le sujet. On parlait de qui? On voulait parler de qui, Marius, ce soir? Bah, moi, j'avais t'avais une deux anecdote. Attends, quoi Marius, il veut nous parler, on va l'écouter. On parle trop, nous. Vas-y, bah moi j'avais deux sujets. Dis-nous tout. Alors je voulais soit parler de la VAR pour voir si finalement au bout d'un an c'était une bonne idée ou pas. Franchement, juste, si je peux me permettre, t'es un bâtard. Parce que Dakour, il voulait revenir sur YouTube en sérieux avec une vidéo sur la VAR. Donc, t'es un bâtard. Ouais, je connais, tu lui spoil sa chaîne comme ça. Ah bah désolé. Hein. Non, je rigole. Dis-nous ton deuxième Non, sujet et pas- après, on va. Et après on va le deuxième choisir un- sujet, bah vous en avez un peu parlé tout à l'heure je crois. Mais c'était pour parler genre si le départ de Zidane ou Ronaldo, genre ça c'était la fin d'un cycle au Real ou quoi. Genre Moi, pour moi, je pense qu'on va parler de ce On va parler sujet-là de parce que Ronaldo. j'avais envie de parler du Real ce soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui nous regardent ce soir. Les gars, on est 7300 sur le live, c'est un truc de ouf. Merci à tous d'être présents. Merci à tous ceux qui tweetent sur le hashtag. On reviendra vers vous bientôt. Mais on m'a dit que si je mettais le hashtag Twitter sur Twitch, là, il y a quelqu'un qui allait toquer et j'allais venir me faire soulever. Donc, j'ai pas envie. ouais bah ouais, je l'ai dit à Tupac Delay parce qu'il y a des gens sur le hashtag et tout ils mettaient n'importe quoi genre Ok. il y avait le corps de j'ai vu, Salah il y et avait tout des du coup tu peux remontadas, Ah ouais, non, c'est chaud. ouais c'est pour ça tu peux faire Tu vois, pas c'est ça même le quoi problème. c'est Tu fais des bails structurés, tout ça. Et il y a toujours des fils de pute en fait, il faut dire la vérité. ouais bah ouais de Ah ouf. oui. Après, vous étonnez pas si vous avez pas la parole à la télé, les frères, si vous mettez des photos du corps de Salah, grandissez. Bref, on va parler de Madrid. Madrid. Fin du cycle. Alors, pour moi, oui, forcément, c'est une fin de cycle avec le départ de Zidane et le départ de Ronaldo. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de nouveau cycle en fait. Tu vois ce que je veux dire quand il y a une Bah, fin de cycle, il y a un Cet nouveau été cycle. je pense. Hasard je pense. Cet été,
Ouais, forcément, Ouais, Hazard, mais Hazard, ça apparemment, fait on 15 ans, sait il très doit bien. venir, Hazard. On a vu Ouais, les mais je pense interviews. cet été, ça va. Donc cet été, toi, tu penses que le Real, ils vont enregistrer au moins 2 de recrues, au moins 2-3. Bah, pour moi, je pense que c'est le Real quand même, ils vont se renouveler. Mais là, je pense que genre, c'est un coup En dur un plus, peu de ils ont perdre Zidane et l'argent. Ronaldo. Ouais, ils ont l'argent. C'est le club qui fait le Et plus de bénéfices en Europe et c'est tout. ça. Après, on peut pas tout Zidane et comprendre, tu vois. Ronaldo, Zidane et Mais Ronaldo, ils ont entendu que Lavar arrive en Ligue des Champions, ils ont fui. Ah ouais. Ouais, mais regarde l'Ajax, ça gagne quand même. Hein. Ah, ça gagne quand même, mais c'est Non, difficile. mais Lavar est venu les Ah, on va sauver. pas commencer à dire que le Real ou le Barça, Non, ils sont Real, favorisés, tu Real, vois. c'est Nous, on est neutre. On est neutre. Real, c'est Voilà, solide. on Moi, n'est je pas suis parisien, neutre. on n'est pas. Ouais, mais l'expérience. Real est parti s'imposer à l'expérience. Et ouais. Voilà. Ah, pour moi les dernières Ligues des Champions qui gagnent, c'est les couilles, c'est tout. L'expérience. Non, C'est- sérieusement. Hazard, ça fait 15 ans, il doit venir au Real. En plus, il fait des Ouais, mais appels non, mais là, d'Hazard, c'est tu sûr. vois. Moi, je trouve qu'ils l'ont pris en Ouais, mais otage je trop pense longtemps. là, Ils ont là, cru même. Hazard, c'était Liliane Bettencourt, c'est des ouf. Ça fait combien de temps il a eu le temps de perdre ses cheveux? Non, à un moment donné, il fallait Ouais. partir. Pour moi, à un moment donné, il fallait partir. Mais il a quel âge? Hazard? Il a 29 ans, je crois, non? Et il a 27, au moins 27. 28. Il a au moins 20, il Non. a au moins 28, je crois. Hein. Je crois que c'est 27. 27, bref. Bah, à un moment je donné, regarde le faut- chat là, je crois que c'est 27. Hein. À un moment donné, moi, je veux pas clasher, Eden Hazard, tu vois. Mais en un an, Lionel Messi, il a mis presque autant de buts en une saison que Ouais, Hazard depuis qu'il est à Chelsea. Donc soit, soit le club de Chelsea, bah c'est bon, soit faut partir ailleurs, tu vois. Moi, une question Ouais, que je ouais. me pose, grave sérieux. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce Ouais. qu'Hazard, il reste encore faire à Chelsea alors que Chelsea ne joue ni Ligue des Champions, joue ni le titre. Il n'y a même Ouais, pas de mais- projet, il n'y a pas de. Vous inquiétez pas, Tupac Delay va nous ramener Eden Hazard maintenant en mais exclu. arrête. Merci Marius d'être passé. On va avoir Eden Hazard ce soir. On va lui poser la question parce qu'en vrai, on peut pas. C'est entre lui, c'est entre Ouais, son mais agent, c'est entre je, le club. je pense Hazard, lui, bien sûr qu'il veut jouer au Real. C'est pas, je pense que c'est pas la question. Ouais, moi je pense que c'est pas lui le problème, bien sûr. Bah ouais, c'est pas lui le problème. Donc, dans tous les cas, Hazard Après- au Real pour toi, c'est 95% cet été. Moi, je pense aussi. Ah, je pense aussi, mais je pense que ça va se renouveler. Après, ça sera pas le Real avec Ronaldo et Zidane, hein, mais ça va se renouveler. Après, tu sais pas, parce que en vrai, en parlant français, tu vois, ici, je pense que dans le chat, personne ne misera sur la victoire en Ligue des Champions cette année du Real. Ouais, mais est-ce que, Euh, regarde, quand on L'année a joué, dernière, quand à la nous on même a joué, période. quand on a Ouais. joué le Real, on s'est dit ouais, il faut une saison de merde, c'est bon, on va passer et tout. Et finalement, c'est les Real quoi. Et Enfin, puis, c'est- finalement, c'est voilà, à la même époque, on disait le Real, ouais, cette année ils sont bancals, jamais ils la gagnent. Finalement, ils l'ont gagné. Ah, Moi, mais je même dis là, pas que cette année, mais même première là, partie, ils reviennent en force. première partie de Là, saison, c'est bof, hein, même nul Ouais. un peu pour le Real quoi, Ouais. et ça revient. Hein. Enfin, c'est Bah après c'est tout, j'ai l'impression que le Real c'est toujours comme ça, t'as vu, dès que c'est février, janvier-février ça monte en puissance, là ça monte en puissance, bon ok ce week-end Il n'y a ont eu un plus petit coup de mou, CR7, il y a plus CR7. il y a plus CR7 mais tu C'est sais une très autre bien qu'une histoire. équipe c'est pas qu'un joueur, mais après, pour moi attention, je dis pas qu'ils peuvent la gagner, je dis attention, c'est tout ce que j'ai à dire, ça veut rien dire mais ça veut ah tout ouais, dire mais à la ça, fois. ça reste le Real. Hein. Ça reste le Real, voilà faut respecter, moi l'année dernière j'ai pas respecté le Real, bah j'étais à Bernabeu, après le match Ah ouais. je pleurais tu vois, Ah, Alors, t'as- voilà, t'as- faut respecter le Real. C'est les- Faut- c'est les- La- dans le la- foot, qui a eu chaud. Dans le foot, il y a deux C'est- règles. pardon, c'est Paris qui a eu chaud. Comment ça? C'est Paris qui a eu peur, c'est Paris qui a pas porté ses couilles. En fait, D'accord, ils- Paris a eu peur du Ils Real, disent je suis que le d'accord Real- avec toi, les joueurs. ils disent Mais que les le Real, supporters, on n'a voilà. pas eu peur du Real. Pour nous, c'était acté, on allait les sortir. Et au Ah, final, c'est le problème des joueurs, hein, parce que là, regarde, ça se trouve, on aura le même problème Après, au gros, retour ça se trouve, on contre aura le même Manchester, problème hein. au retour contre Manchester. Bah, Ça se trouve, ouais, ça, c'est on ce en que je parlera dis, plus tard, tu vois. Ce soir, Ouais. on parle pas de Paname parce que tout le monde m'a dit, ouais, Péfut, c'est bien, t'as ton émission et tout. Mais à la télé, ils parlent que de Paname. Donc ce soir, Ouais, on va bah essayer de se. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais, ce que j'avais dit à Tupac, je lui ai dit ouais, je vais éviter de parler du PSG Tupac. alors que c'était bon sujet, tu vois. Tupac, va falloir qu'il change de pseudo s'il veut tenir la Tupac, semaine oui. prochaine dans le foutoir. Ouais, bah Bref, ouais. le Real, pour moi, ils ont pas renouvelé le cycle. Après, comme tu as dit, peut-être cet été, peut-être sur Bon, 2 ans, je sais Ouais, pas. on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais Marius, Ouais. j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Franchement, est-ce que le Real avait besoin d'acheter Courtois cet été? Moi, Ah, ça, Courtois. c'est un truc que j'ai pas compris. Parce que Pour moi, honnêtement, Navas. entre Hazard et toi. Attends, Bah, je les mets sur Hazard largement. Entre Hazard et moi, Ne pas je les mets cracher sur Hazard. Navas. Comment les gens, comment le Real il a pu cracher Mais- sur Navas? Mais l'année dernière, c'est le Pourquoi? gardien de l'année, Navas. Mais c'est le gardien de l'année, même l'année d'avant presque. Eh Non, ouais. Navas, Il leur doit une Ligue des Champions. Finale, tu regardes sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, il fait un match monstrueux. Il leur Ouais, doit une s'il a Ligue des dit, Champions. Une équipe Le qui club, gagne, on la change pas. Voilà, une équipe qui gagne, on la change pas. Le Real, Ils ont- j'ai l'impression ils sont pas reconnaissants. Merci Yanis, bienvenue frérot. Ouais, franchement, j'ai pas. Pour moi, le recrutement du Real cette année, j'ai pas compris. Parce que tu remplaces un CR7
par un minimum un joueur du. Je dis pas une carrure aussi forte que CR7 parce que qu'est-ce que tu peux trouver sur le marché d'un mec aussi fort que CR7, c'est chaud, tu vois. Mais pas Mariano Diaz, pas un mec qui à Lyon des fois jouait même pas ou était critiqué à Lyon. T'étais critiqué à Lyon. Déjà, est-ce qu'il a joué un match ou pas là? Il a joué quelques matchs de Ligue des Champions, je crois, contre la Roma. Ouais. Et Plizen, ça se dit comme ça. Plizen. Et je sais pas si le CSK, je sais pas si elle joue contre le CSK, mais il faut noter que le CSK a bolossé le Real. Mais moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux d'être le Real de Madrid et remplacer Ronaldo par Mariano Diaz. Enfin, c'est. Ouais. Tu vois, Mariano, c'est un joueur qui a sa place dans un club de seconde zone. Bah, comme Lyon, il était bien. Mais en soi, c'est un problème. Je suis désolé, je vais parler du PSG rapidement. C'est un problème que je parle moi avec mes potes quand on regarde les matchs de Paname. Choupo-Moting, pourquoi? Parce que, en fait, je me dis, aucun joueur, aucun buteur, hein, on va dire, aucun buteur un minimum fort va vouloir venir jouer à Paris pour jouer sur le banc. Je suis d'accord, tu vois. Mais est-ce que Paris pouvait pas recruter mieux qu'un Choupo-Moting? Bah, je pense qu'on pouvait recruter mieux, ça c'est pas le problème. Mais qui? Mais sors-moi des noms, moi il me faut des noms, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, c'est ça le problème. Moi, je te sors peut-être un Gamero. Après, Gamero, c'est difficile avec l'histoire qu'il a par rapport au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il voulait peut-être pas revenir? Ouais. Mais pour moi, un Gamero sur le banc, c'est mieux qu'un Choupo-Moting. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah, mais même un Mariano Diaz. Enfin. Ouais, mais Mariano Diaz, il est quand même meilleur que Choupo-Moting. Je dis pas que. Enfin, Mais si, franchement, après, Choupo-Moting. Qui? Mais attends, Dakour, il est meilleur que Choupo-Moting. Ouais, Et Dakour, il est bon, tu vois, il est bon au foot. Mais même Tchèque Diabaté, il est meilleur que. Tu sais, je pense comment Paris, ils ont voulu enfumer les gens et ses propres supporters. Ils se sont dit, on va leur ramener Choupo-Moting. Ils vont voir une cassette de lui sur YouTube. Choupo-Moting Skills, c'est ce qu'on a vu avec Dakour. On a vu ça, on s'est dit, ça va, il est pas mal. Eh, mais moi je le connaissais pas autre part que sur FUT. Hein. Non, mais voilà, ils se sont dit, il va être chaud sur YouTube, mais on va pas le faire jouer. Sauf que les choses ont fait que là, il a joué. Et quand il a joué, c'était terrible. C'était terrible. Ouais, mais PFUT. Terrible. Ouais. Quand il est rentré contre Liverpool, moi je trouve qu'il a servi. Genre, il a fait un peu son Giroud, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Le match contre Liverpool, il a pas été mauvais. Je suis d'accord avec toi. il a pas été mauvais. Mais moi, je retiens ce qui m'a choqué, c'est le match contre Marseille. Giroud, tiens, Marius. Quoi? Marseille, c'était. Giroud, c'est meilleur que Choupo-Moting. Giroud, c'est respecter Giroud. Ouais, je veux oui. On respecte pas Giroud. Franchement, j'aime pas Giroud, mais je pense que ouais. Ouais, mais moi je classe pas Giroud. Je classe Giroud en équipe de France si tu veux. Mais nous, les Parisiens en tout cas, on peut pas se permettre de clasher Giroud quand on sait que c'est un mec qui nous a volé un titre de Ligue 1. Voilà, à partir de là, on le respecte, c'est tout. On le respecte. En Ligue 1, il était super chaud, Giroud. Il était super fort. Là, je t'entends pas, Dakour. C'est. Ouais, d'accord. Je disais, bah tiens, en parlant d'attaquant, Giroud, si tu le mets sur le banc, il va pas broncher. Giroud, Paris, ils mettent une pièce sur Giroud, il va jamais. Après, Giroud, c'est un sudiste. Giroud, il veut pas venir à Paname, tu vois. Moi, Giroud au PSG, je sais pas. Giroud à Marseille, ça aurait été intelligent. Giroud à Marseille, ça aurait été intelligent. Ouais, mais recrutement de Marseille aussi. Bah, je préfère recruter un Giroud qui signe 1 an ou 2 ans qu'un Balotelli 4 mois, tu vois, tu veux dire, en CDD. Ça ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas une histoire de clause pour rester plus longtemps. Ils l'ont pris en mode c'est de l'intérim, il va faire. Allez, il fait un stage de 3ème là. Ouais, c'est un stage de 3ème, ouais, clairement. Un stage de 3ème. Après, pour l'instant, Balotelli, c'est pas trop mal avec l'OM. Après, ça peut pas être pire que Giroud. Ah ouais, franchement. Ça peut pas être pire que. Comment il s'appelle le grec là? Mitroglou. Pire que Mitroglou. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est quand des joueurs en tout cas, mon gars, merci d'avoir appelé Marius, ça m'a fait super plaisir. Voilà, un grand connaisseur de ballon, ça fait plaisir, il y en a en France, il y en a plus d'un même. Marius, si tu veux repasser dans les prochaines émissions, il n'y a pas de galère, tu connais le Discord. Je fais sur le Discord et tout. Voilà, on se capte. Merci beaucoup frérot, passe une bonne soirée et à bientôt sur le foutoir ou ailleurs. Ouais, à plus ciao frérot, prends soin de toi, ciao. Dakour. Il m'a lâché. Ouais, je t'entends. Super sympa, Marius. Attends. Super sympa. Je veux que tout le monde dans le chat dise Marius. Quelqu'un, wesh. Super sympa, wesh. Bref, on va continuer notre petit match, pas match. Ça se prolonge un peu trop cette rubrique. On va passer à frappe de bas. On dit pas d'insulte à la télé, les mecs. Oui, parce qu'on est à la télé, on a un HDMI, vous savez bien. Frappe de buffle. Voilà. Frappe de buffle. Donc, Saturday, ça veut dire samedi, il y a un Séville Barça. Samedi, personnellement, je suis pas là. Donc, je sais pas si je vais le voir d'Acour. Est-ce que ça te donne envie, un Séville Barcelone? C'est mignon, c'est sexy, c'est du championnat. C'est du championnat. Après, moi, je suis honnête avec toi. En fait, je vais dire un truc que je sais pas si je l'ai déjà avoué sur internet. Avant la remontada,
en fait, j'ai toujours été un grand fan, pas du Barça. Enfin, en fait, j'ai toujours aimé cette équipe. Pas supporter, mais j'ai toujours aimé regarder cette équipe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est une équipe. Je vais pas dire que c'est la meilleure équipe de l'histoire, mais c'est l'équipe qui m'a fait le plus rêver. C'est l'équipe qui m'a fait le plus rêver. La période Guardiola, Tiki Taka, Iniesta, c'est ce qui m'a fait le plus rêver. Donc, j'aime bien regarder le Barça. Cette année, Valverde, tout ça, j'ai du mal. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Après, je regarde des PSG Saint-Etienne. Hier, c'était une purge. Je peux très bien regarder un Séville Barcelone, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, moi je matche pas, je serai pas là. Voilà, après vous, je sais pas. Oh là là, on a un gros truc là dimanche. Est-ce que tu as vu la course qu'on a dimanche? Est-ce que t'as vu Attends, Chelsea City, il y a déjà eu. C'est un match de... En fait, moi j'ai très peur. Moi là, j'ai très peur. Genre, moi j'aurais déclaré forfait avant le match. C'est un match de championnat. Bah, moi je matche pas parce que c'est pas un match qui va passer à la télé, ça. C'est un match qui va passer sur un. T'as des petites. Non, donne pas tes adresses, on va se faire bannir. Mais c'est un truc qui se passe sur internet, ça. Non, mais Péché, Chelsea City. C'est un match de coupe. C'est un match de coupe. C'est la FA Cup. Il me semble. Hein. Ouais, ils vont pas jouer. Ils vont pas. C'est la finale de. Ah, c'est la finale. La finale. Ok, bah dans tous les cas, on va match. Ouais, la Carabao Cup. J'ai toujours pas compris. On parle du Groupama Stadium, de la Ligue 1 Conforama, mais la Caroba, mes couilles là. C'est la coupe de la Ligue, c'est la coupe de la Ligue anglaise. Ouais, c'est une coupe un peu bancale. Mais après, tout trophée est bon à prendre en Angleterre quand même. Enfin, tout trophée. C'est un trophée, on crache pas sur un trophée. Voilà, ça reste un trophée. Bref, les chances de Chelsea, on en parlera tout à l'heure pour les pronos. On passe à Liverpool-Manchester. Liverpool-Manchester. Est-ce que Manchester est prêt à recevoir, ou plutôt à aller se déplacer à Liverpool? Je sais pas. Franchement, je sais pas. À Anfield, j'avais un trou, je suis désolé. À Anfield, pronostic, mon gars Dacour. Ah, moi, depuis que Manchester, ils m'ont niqué une cote à 8. Dacour, j'ai jamais gagné un pronostic en jouant un match de Manchester. Je vais être honnête avec vous, Paris-Manchester, j'ai perdu, j'ai mis les buts pour les deux équipes. Donc voilà. Manchester, quand tu mises contre eux, ils gagnent. Quand tu mises pour eux, ils perdent. Voilà. Tottenham, Manchester. Tu te dis, peut-être qu'ils revenaient fort, mais à quel moment tu te dis qu'ils vont aller battre Tottenham à Wembley? Trop faible défensivement. Bon, après, de toute façon, on l'a vu et on a vu les grosses lacunes de Manchester contre Paris. Moi, je pensais pas que c'était aussi faible. Parce que je les ai regardés tout 2019 en championnat. Et d'accord, on savait que la défense n'était pas ouf. Mais on pensait quand même que, surtout que pour moi, c'était un PSG diminué. Au final, le niveau, il était éclataxe. Il faut dire ce qui est, tu vois. Il faut dire ce qui est. Je vais faire gagner un maillot de Pogba à Manchester. Moi, je vais pas m'en servir. À tous les gens qui se sont abonnés, là, on va leur offrir des cadeaux. Il n'y a pas de souci. Manchester, c'est pas possible cette année. C'est pas possible. Y a Jason qui dit arrêtez de parler du Real, vous dites n'importe quoi. Mais Jason, tu vois, le problème c'est que lui c'est un mec, tout le temps il tweet, il critique. Mais viens dans l'émission frère, on va voir si tu bégayes. Tu vas, t'as chaud d'appeler, tu dis on dit de la merde. Viens sur l'émission, nous on t'attend Jason. En plus Jason, nous on a un mec qui s'appelle Jason, on l'aime pas trop donc on va te recevoir. Jason, ouais, viens Jason. Viens Jason, fais rentrer Jason, vas-y Octogone, on lance la rubrique maintenant, j'en ai rien à foutre, c'est parti. Je rigole, c'est pas maintenant la rubrique Octogone. Non mais c'est vrai, wesh, les gens ils critiquent sur internet mais ils viennent pas. Viens. Voilà. On passe à une nouvelle rubrique par contre, frappe de buffle. C'est tout de suite, c'est cadeau, c'est pour moi. Second poteau Pavard. Ouais, je me suis régalé à faire ces. Ouais, j'ai 8 ans et demi, mais moi ça m'a fait vraiment rire ce montage. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un pote à moi qui est très fort en muscu. Tortue Génial, il s'appelle sur Twitter. Bah, mon gars, quand je t'appelle Tortue Génial, c'est sûr que t'es chaud en muscu. Merci à lui pour avoir fait ça. J'ai vu ça sur YouTube, j'ai câblé, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ouais, prête le jingle, gros. Prête le jingle. Frappe de bâtard, c'est quoi, les gars? C'est, vous connaissiez à l'époque dans Planet Foot, c'était le prix Puskas. On va revenir sur 3 buts. Pas 3 buts beaux, hein, attention. 3 buts qui ont marqué l'histoire du foot. Selon moi. Après, mon avis n'est pas l'avis international, tu vois ce que je veux dire. Affiche de la semaine, c'est bon, on peut passer à autre chose. Bienvenue à Flo 6. Le 7-8, c'est loin, c'est tout ce que je sais. Moi, le 7-8, c'est fini pour moi. Ah non, mais non. Les meufs dans le 7-8, c'est trop loin. Ou alors c'est moi qui suis lent, ou je sais pas. Bref, on va passer au premier but. On va avoir 3 buts. Mon gars, Tupac Delay, il va envoyer un stropole dans le chat. Vous allez voter, les amis, et on va voter pour le but qui vous a le plus marqué dans l'histoire, tout simplement. On va passer directement au premier but. C'est cadeau, c'est pour moi. C'est un mec qui a un grand nez comme moi. C'est Zlatan Ibrahimovic.
Ibrahimovic. Ibrahim pourquoi? Ibrahim c'est un arabe, il lâche des ish quand il fait des crochets. Ish. Dernier crochet, paf. Je vous le remets. Je suis désolé, je vous le remets. Même la caméra elle suit pas. La caméra elle suit pas. Mais là tu vois le fichier, je l'ai trouvé sur la télé de l'Ajax. Malheureusement, ils ont mytho, ils ont pas filmé la vraie caméra du match. Ça a fait un gros zoom sur Van der Vaart. Pourquoi? On va revenir sur cette histoire qui est tout simplement incroyable. On regarde le but. Regardez-moi ces crochets, Ousmane Dembélé. Non, Zlatan Ibrahimovic. Respectez ce grand garçon parce qu'il y a des mecs ici qui peut-être ne savent pas que Zlatan Ibrahimovic c'est un technicien hors pair. Vous avez joué à FIFA, c'était FIFA 12, c'était lequel qu'il avait les 5 étoiles? Il était trop technique, il était trop fort. T'as juste à regarder Roga Bonito. Voilà, tu regardes Roga Bonito, Zlatan il jongle avec des chewing-gums. On vous mettra la pub si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Les gars, c'est simple. Ce match-là, Zlatan Ibrahimovic, Ajax, NAC Breda, je crois c'était l'équipe d'en face. Laissez-moi, je vérifie. On se le regarde ou pas? Non, on se le regarde pas, on va pas abuser, mais vous le connaissez ce but. C'était le dernier match de Zlatan Ibrahimovic avec l'Ajax. Moi, Zlatan, j'ai lu tous ses livres. J'ai même acheté ses caleçons, il a sorti une marque de caleçons, j'ai tout acheté. Donc je connais tout de Zlatan. Ce match de Zlatan, c'est son dernier match à l'Ajax. Il faut savoir que Zlatan aux Pays-Bas, c'est pas le joueur qui a été le mieux accueilli. Voilà, je vais être honnête avec vous parce qu'il venait de Suède, il était un peu arrogant, il a toujours été arrogant et Zlatan c'est un mec qui jamais il va changer pour rentrer dans des cases, tu vois ce que je veux dire. Zlatan il a toujours été arrogant, il sera toujours arrogant, tu vois ce que je veux dire. Réunion parents-prof, Zlatan il était arrogant, il en a rien à foutre, tu vois. C'est pareil. Et donc les gens là-bas à Amsterdam avaient un peu de mal avec Zlatan et donc il était passé, du moins pas à la trappe, mais en gros ils ont dit ouais il y a une grosse offre, il signe à la Juve, c'est ça? C'est ça. Il arrive à la Juve, donc en Italie. Ils ont dit bon on le vend à la Juve, il n'y a pas de galère. Sauf que ce dernier match là, et surtout pourquoi il n'était pas aimé, parce qu'en fait il y avait un conflit. Il y avait un conflit avec ce suceur de Van der Vaart. Et moi, oui, pour moi, Van der Vaart, c'est l'un des plus grands flops de l'histoire du Real Madrid. Donc toi, je te regarde. Van der Vaart, dans mon émission, t'as même pas ta place. Quand je te déteste, voilà, je te le dis. C'était l'ennemi juré de Zlatan. Van der Vaart, il a fait quoi? Il a fait un peu à l'image d'un. Bref, on va pas parler de l'époque de Zlatan. Non, on va pas parler de l'époque de Zlatan au Barça parce qu'il y avait des petits problèmes, tu vois. Mais Van der Vaart, il a milité pour que Zlatan saute de l'Ajax. Donc à partir de là, moi, je l'aime pas. Zlatan non plus l'aime pas. Et donc, il y a eu un match amical. Zlatan, lui, vous savez, il n'y a pas de match amical. Hein. Tous les matchs, il faut les gagner. On a oublié la rubrique. Les gars, c'est pas pro, la régie, ouais. La régie, je vais leur mettre une pression. Là, ça va que c'est la première émission, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est la première émission, je dis rien. Mais la prochaine émission, tu vas voir. Tu vois, Gladys en régie, ce que tu vas faire, ce que tu vas prendre. Attends, c'est où franchement, là, ils sont pas bons en régie, il faut le dire. Voilà, là, voilà, c'est bon, nouvelle rubrique. Et donc, j'en étais où? Ouais, en gros, match amical, Suède, Pays-Bas, Zlatan arrache la mère de Van der Vaart. Il lui découpe, franchement, il aurait pu le tuer. Tu sais, d'accord qu'il aurait pu le tuer? Il aurait pu lui tuer sa carrière. Ah, il aurait dû, hein. Ouais, en vrai, il aurait dû, tu vois. Il aurait dû, mais. Van der Vaart, c'est comme le. D'accord, il est parti au toilette, tu vois. Mais non, d'accord, là, on t'entend un peu mal. Rapproche ton micro de. Je suis là, gros. T'es là. Vas-y, dis-nous tout. D'accord, Van der Vaart, c'est comme le fils de l'entraîneur, tu vois. Il peut être nul, mais il va quand même jouer. Et s'il dit papa, lui, je veux pas qu'il joue. Tu veux que tu redonnes une anecdote en exclu pour le foutoir ou pas? Est-ce que tu veux que je la donne cette anecdote? Il y a que sur le foutoir que vous la connaîtrez cette anecdote. Vous connaissez mon gars? Bon, je vais vous mettre un petit extrait parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste que j'aime beaucoup, tu vois. Et clairement, j'ai envie de vous faire écouter un petit peu, tu vois. Que je l'avais largué. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. Je voulais faire le tour du monde. Maintenant c'est le Dahuzi, mon gars. Simple. Dahuzi, je me suis fait un peu insulter dans ma vidéo quand j'ai dit qu'il était un mec du 7-7. Non, c'est un mec de Sevran, 93, tout ça. Il faut savoir qu'il a joué au football dans le 77 dans ma ville en fait. Il a joué dans ma ville et nous, on a eu des échos parce que mon grand refrain, il jouait dans son équipe. Et mon grand refrain, malheureusement, il était sur le banc avec lui. Et en gros, le fils de l'entraîneur, il était tout le temps titulaire. Sauf que Dahuzi, il jouait au ballon. Il était aussi technique en rap qu'en ballon. Et ben Dahuzi, il rentrait pas parce que l'entraîneur, il préférait faire jouer son fils. Donc voilà, Dahuzi, il était fort au foot, il était fort en rap. Et ben il jouait pas à cause du fils de l'entraîneur. C'est un fléau, hein, les papas entraîneurs de foot. Ça, faut faire attention. Moi, bon, j'avoue, si je suis entraîneur un jour, est-ce que je ferais jouer mon fils s'il est nul? Non, moi, je suis trop objectif. T'es nul, tu joues pas. Fin. Reste à la maison, reste avec maman. Reste avec maman ou change de sport. Moi, je vais l'inscrire au tennis. Pourquoi Péfut, il a fait 7 ans de tennis? Parce qu'il a capté qu'il était éclaté au foot. Voilà. Je vais te faire percer dans un sport, mais si tu peux pas percer dans ce sport, on va te mettre au tennis ou à la danse. Ça, c'est pas un problème.
Et donc, cheval. Van der Vaart, en gros, voilà pourquoi Zlatan est parti. Et donc, le dernier match, ce match-là, là, où Zlatan nous remet ce but, on va le laisser, on va se le refaire, tu vois, parce que c'est pour le plaisir. Il y a peut-être des gens qui arrivent, qui ont raté, tu vois. Donc, c'est parti. Je vois des comme Zidane avec son fils, notamment. T'es mal, les ce but, moi, il m'a marqué. Zidane, il ne fait jamais jouer son fils. Du sale, du sale. C'est du sale, voilà, il y a Tupac Delay qui est intervenu parce qu'il sait c'est du sale. Mon gars Tupac Delay, si tu travailles pas trop Ouais. en amont, tu peux venir parler un peu avec nous. Ouais, tranquille. Eh là, il y a du monde là dans Il y a l'avocat. du monde, on Bah oui, va y a faire du rentrer, monde. t'inquiète pas, on finit juste la rubrique Ouais, frappe pas de de buff et après c'est parti. Non, c'était trop ce but. Déjà, Putain, j'ai le la goal, premier, j'ai ouais. la trick, c'est même pas une mime, mais là j'ai la trick. Déjà, Bref, le premier, il et était en fait ce content. match-là, non mais ce match-là, il jouait pas en fait Van der Vaart parce qu'il était blessé à cause de Zlatan. Et Zlatan, il a téma les tribunes comme as, il y a quoi? Ça a fait des grands zooms sur Van der Vaart à la télé. Il était vénère, il s'est même pas levé, il était comme as. Il était comme as. Bref, Van der Vaart, je ne te porte pas dans mon cœur. Je pense que tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit, mais bref, c'est mieux. Ce nom de On Gérard. passe au deuxième but. Un but qui m'est familier. Qui m'est familier. C'est un but dans mes veines. Dans mes veines, clairement. On est en taille réelle et tout. Putain, et la régie, franchement, les gars, je veux qu'il y ait des hashtags la régie. Pourquoi j'entends Péfut dans mon oreille? C'est qui parle? C'est Van der Vaart? Pourquoi j'entends Péfut dans mon oreille? Je sais pas c'est qui parle, mais là t'es en train de niquer la séquence du plus beau but de ma vie. Tu vas. Oh putain. On remet le but parce que on parle pas pendant un but comme ça. Chic. Marco Verratti, putain, arrête de fumer, gros. Et là, 1-2 avec Zlatan. Franchement, moi j'aurais été Pastore, j'aurais fait la pute. J'aurais redonné à Zlatan en bas à droite. T'es ma Zlatan en bas à droite. Non! Grand garçon, wesh! Grand garçon! Bah oui, grand garçon. Le but est éclaté, son histoire est différente. Son histoire n'est pas du tout. Théma, même Papus, il est content. Il y avait Sako. Il y avait Mamadou Sako. Le but, t'es un ouf, toi. Marqué au Camp Nou, c'est un but éclaté. À nous, gros, on a du mal à marquer au Camp Nou. Là, t'inquiète pas que un but au Camp Nou, c'est important. Il y a Van der Vaart, c'est incrusté dans l'émission. Van der Vaart, t'as un truc à dire? Je sais pas c'est qui est là, mais. Donc, Van der Vaart, il est là ou pas? Ouais, je suis là. Allô, ça va ou quoi, Croco? Ah, ça va peinard, hein. Dis-nous tout. Moi, je suis on se connaissait et tout, carrément. Mais moi, je suis prêt à parler de tout. On se connaît derrière Ah, l'écran. on se connaît. Mais ouais, mais tu crois. Vas-y, mon gars. Tranquille. T'es là pour parler de quoi? T'es là, bah là, on va Là, finir je suis juste là cette pour rubrique. fini, finir on parle après. On va finir juste cette rubrique et après, tout est à toi. J'ai un bon sujet. Javier Pastore, but marquant, pourquoi? C'est Dacour qui va raconter parce que moi, franchement, faut que j'aille prendre un truc dans le frigo. Pourquoi? Parce que ça me rend mal à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé après ce but? S'il te plaît, Dacour, t'as la parole. Alors, je vous explique. Non, mais c'est bon, moi, je On m'en se vais. dit, on va sortir le Barça. On Tac. était content. Avec Péfut, en plus, ce jour-là, on était à la salle. Comme d'hab. J'entends pas. Ah, Péfut, il a fui, là, il a une petite faim. Il allait chercher une boisse. Ouais, Péfut, remets le casque, gros. Ah, je suis là, excuse-moi. Pourquoi on n'entendait pas? C'est bon, j'ai remis le casque. Bon, je vous disais, on se dit, on va enfin passer l'écart, parce que c'est un match de quart, ça. Ouais. Donc on se dit, on va sortir le Barça, on était contents. En plus, Messi, il jouait pas. Donc on se dit, c'était l'occasion. C'était la bonne occasion pour les sortir. Et Messi était blessé, donc on se dit, il va pas rentrer. Sauf que là, Et t'as on- oublié un truc. C'est que Canal+, ils ont fait un zoom sur Messi qui fait ses lacets. Waouh, alors là, on se dit, oh, Terrible. on s'est dit, oh, bizarre. On s'est dit Bizarre. on s'est dit bizarre de ouf, on s'est dit Bizarre. on s'est dit Et à la première accélération, Ah oui, je crois, le oui, premier clairement. ballon qui touche, c'est un but. c'est un but direct, c'est un but. Non, mais c'est après ouais, bref. On peut passer ce but. Moi bref, on va passer au but 3 parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà 22h10. L'émission elle doit finir à 23h mais bon, on va dépasser parce que je suis arrivé en retard. Donc on fait des heures sup, c'est pas grave. C'est parti pour le troisième but, un but qui va faire mal à pas mal de gens. Indice, sardine. Je vous ai mis une petite musique de. Oh, aïe aïe aïe! What? Wesh! Putain, vous l'avez vendu! Bande d'ingrats! Non,
clairement. Théma, ça fait 15 ans. Attends. Parce qu'on parle de l'emploi fictif de la femme de Fillon, tout ça. Je veux bien. Mais Mandanda, ça fait 15 ans, il est payé pour avoir les mains sur les hanches. Et ça, on n'en parle pas, genre. Ça me choque. Non, mais c'est trop. On se le remet. Mais il a toujours fait la même tête, c'est incroyable. Depuis que je suis petit, je vois toujours le même. Tu vois la Incroyable. C'est incroyable. Et oui, c'était l'époque où Ronaldo mettait des sales coups francs et maintenant il met des coups francs dans le mur, malheureusement. On évolue, tu vois. On évolue tous à un moment donné. Marseille se fait nettoyer ce jour-là en plus. Marseille se fait nettoyer, après c'est pas le même effectif. Je vois, il y avait Heinze. Bah, Heinze, je suis bien content que t'aies perdu ce jour-là. Espèce de chien. Bref, il faut être objectif dans le footoir. Bref, c'est bon, on l'a assez vu. C'est bon, vous l'avez assez vu. C'est parti. Il a ça dit quoi? Qui s'est abonné, il est madrilène. Merci frérot. Madrid gagne encore la Ligue des Champions cette année. J'ai des doutes. Mais c'est pas impossible. Ça dit quoi? C'est le genre de mec, l'année dernière, c'est le genre de mec en poule. Il a misé sur Real gagne la Ligue des Champions. Tu vois, ce genre de malade. Donc bref, je parle même pas avec lui. Là il pourrait s'abonner pour 2 ans. Il a pris un mois, mais il pourrait s'abonner sur 2 ans tellement il est riche. Bref, on a les 3 buts. T'as envoyé le Stropole ou gars, mon gars Tupac Delay dans le chat? On a le but de... Comment il s'appelle? Javier Pastore, on a le but de Zlatan et on a le but de Ronaldo contre Marseille. Le plus marquant pour moi, d'accord, tu vas donner ton avis, mais moi le plus marquant pour moi, Zlatan, clairement, parce que l'histoire elle est trop belle. Parce que l'Ajax à ce moment-là, ils se sont dit, pourquoi on l'a vendu? Genre à la fin du match, ils se sont dit, mais pourquoi on l'a vendu? C'est ça qui est ouf, tu vois ce que je veux dire? Et Zlatan il a dû se dire, allez, maintenant, fin. Vous avez voulu une tège, chais. Merci Yaska pour le sub, bienvenue à toi. D'accord, tu me dis quoi? Zlatan, tu me dis quoi? Toi je sais que t'es pas trop fan de Zlatan, mais... Si, je l'aime bien, mais bon, en Ligue des Champions, malheureusement. On en parlera plus tard, là tu commences à m'agacer gros. Première émission, tu veux me rendre fou. Non, faire 7 parce que le coup franc il est... Une flèche, une comète. Des anecdotes, wesh. Attends 2 secondes, j'entendais pas. Putain, t'entends plus. Ouais, désolé, je suis de retour, j'étais parti prendre un livre vite fait. Parce que dans son livre, Zlatan, il explique pourquoi en fait il a pas eu de chance en Ligue des Champions, tu vois. Donc je vais essayer de trouver la page. On attend la page. Non, d'accord, tu disais, dis-nous tout. Je disais, ouais, Ibra, des fois, il perd un peu ses couilles en Ligue des Champions. Et on a dit ton but préféré, on n'a pas dit de dire tout et n'importe quoi. C'est R7, clairement. Après, pour moi, je mettrais pas CR7 parce que l'importance du but elle est moindre. Wow, il me demande mon avis, mais. Ouais, c'est vrai, je suis pas objectif, je suis désolé. CR7 pour Dacour, Zlatan pour moi. Dans le chat, il y a aucun Stropole, Tupac Delay, il est en train de finir. Eh gros, tu me crois, on m'a banni? Je suis banni sur Twitch, sale bâtard. Je peux même pas envoyer. Le mec, je vais le payer. Il est banni de mon live. Bref, vas-y. Les Arabes, c'est toujours vous de toute façon le problème. Non, arrête, je l'ai envoyé sur le Discord. Tu l'as envoyé sur... Ah, tu l'as envoyé sur le Discord. Ouais. Ok. Sur le Discord, il y est. Ouais, sur le Discord. Arrête de souffler. Il y a des gens, ils disent tu leur souffles dessus, gros. Tes souffles, ils sont aussi solides que tes biceps. Laisse les gens tranquilles. J'ai grave pas soufflé en plus. Ah, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être le nouveau là. Van der Vaart, il file un mauvais coton. Ah, mon gars Croco là. Moi j'ai coupé, t'inquiète pas. Ok, je bah c'est pas toi, pas. Désolé. Bon les gars, c'est l'heure de la rubrique préférée de tout le monde. Je vais enlever le t-shirt, attention, je vais enlever le t-shirt parce que j'ai un débardeur. Parce que on passe directement à la rubrique préférée de Tupac Delay, vu que ça va être lui l'invité de la chronique ce soir. C'est parti. Et merci. On t'entend plus là, on n'entend plus les gars. Désolé, la régie. Attends, on m'entend plus moi? C'est bon, on t'entend là. Ok, les gars, je suis en forme, je suis prêt. Physiquement, je suis prêt pour l'octogone. La régie, ils ont oublié, c'est pas un problème. Gladys? Voilà, merci. Octogone sans règle, qu'est-ce que l'octogone? Voilà, j'invite à la table, j'invite dans le cercle, rentre dans le cercle, rentre dans l'octogone. Mon gars Tupac Delay, bonsoir. Ouais, bonsoir les gars, ça va ou quoi? Bon. ça fait 8 jours qu'on prépare ce débat. Dis pas bonsoir. Non, le débat du soir, il est clair. Tout le monde sait, il est très clair. Simple, efficace. Simple, efficace. Ce bon vieux Neymar qu'on voit en haut là, derrière là. Neymar, est-ce qu'il aurait pas dû peut-être rester à Barcelone? Clairement, il faut le dire. Clairement, faut dire la vérité, Neymar, ma gueule, avec la MCN,
il est moins efficace que la MSN, ma gueule. Faut dire la vérité. Il est moins efficace Tupac de lait, à Tupac Paris. de lait. Ouais. Tupac de lait, je te coupe. Tupac de lait, je te coupe. Oh ouais, vas-y, dis-moi. J'ai un truc à vous dire, mais ça va faire mal. Hein. J'ai vu ça sur Twitter, ça m'avait fait très mal, ça m'a fait cogiter, j'ai pas le C'est temps. vrai que moi, Mais il a voilà, pas mais gros, y'a pas d'arbitre, gros. T'es un ouf, toi. Y'a pas d'arbitre. Y'a pas d'arbitre T'es un ouf, d'accord. toi, tu te t'inquiètes comme ça. Y'a pas d'arbitre. Y'a pas d'arbitre. Y'a pas d'arbitre. Y a pas d'arbitre. C'est quand tu veux faire la date, l'heure, Gros. octobre. Gros, moi je te dis, Ouais. déjà Y'a pas juste à l'entraînement, ma gueule, il regarde Messi. Juste Messi, le roi du football, c'est sûr, il progresse direct, tu vois. C'est mieux que de regarder Zoumana Kamara avec son grand crâne. Excuse-moi, c'est un octogone. Commence pas à bégayer, mon pote. Vas-y. Ton daron qui écoute du Dausi dans le RER. Sale bâtard, mais voilà. Qu'est-ce que tu vas répondre? Attends. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Pour moi, à un moment donné, Messi c'est marrant, tu vois. Mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone de danger, copain. Messi, il sortira pas de sa zone de danger. Il est bien avec ses fils au Camp Nou, ses fils qui célèbrent les buts adverses. Il est bien, tu vois. Y a pas de souci. Il fait ce qu'il veut. Messi, c'est son club. C'est pas le FC Barcelone, c'est le FC Messi. Tout le monde le sait. Et ça, ceux qui le savent pas, c'est les menteurs. C'est les Barcelonais, ils pensent qu'il y a une institution dans leur club. Il y a aucune institution. C'est Messi, c'est le coach. La vie d'homme, c'est le coach. Coach, c'est un mot trop faible. J'avoue. Je suis un ouf, j'ai dit zone de danger parce que moi et Dacour, on applique la zone de danger. C'est zone de confort. Messi, c'est même le coach de l'Argentine. Bah c'est le coach de. Demande à Dybala, il va te dire. Bref, pour moi, Neymar, je suis désolé pour la première rubrique octogone de l'année, on aurait dû mettre un timer structuré. Mais quand le mec qui est en face de toi dans le clash, dans le rap contender, s'il s'appelle Tupac de lait, tu peux pas mettre de règles. Il y a pas de. Voilà. Il a bien fait de rejoindre Paname, bande de fous. Vous me direz, il a mal fait de rejoindre Paname. Quand faut pas que je commence à bégayer, je vais me faire tacler. Vous me direz ça dans 4 ans, s'il a toujours pas de ballon d'or, si Mbappé il a un ballon d'or et qu'il a pas de Ligue des Champions. Voilà. Bon, il a la Ligue des Champions, mais il a pas avec Paris, tu vois. Pour moi, il aurait dû, il a bien fait parce que il fallait arrêter d'être dans l'ombre de Messi. Et tu sais c'est quel jour que j'ai découvert ça? Le jour de la remontada. Le jour de la remontada où Neymar fait un match de fou. Oh, Neymar il te lâche un coup. Et ça parle de Messi. Bah ouais. Ouais, mais ça parle de Messi. Et là, à mon avis, Neymar, il a dû dire attends. Ouais, j'étais un ouf, toi. C'est moi qui fais un match de fou. Et même pas, on parle de moi. Il est rentré chez lui, il a joué à Fortnite, tu vois. Il avait le démon. Donc pour moi, je crois que Fortnite, ça existait même pas il y a 2 ans d'ailleurs. Ouais, la remontada a brisé pas mal de choses. Non, pour moi, il a bien fait de venir à Paname. C'est un nouvel objectif. Prise de risque. Moi, je respecte la prise de risque. Et certes, bien sûr, on lui a dit clairement, dans son contrat au PSG, on lui a dit, il y avait une clause malaxage de couilles. Il sait qu'il est à Paname, il se fait malaxer les couilles par tout le monde, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il ne faisait pas à Barcelone. Et c'est peut-être ça qui l'a saoulé à Barcelone, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es un grand joueur de foot, t'as envie qu'on te pépon. Je suis pas le grand joueur de foot, mais je pense. Mais gros, la vie d'homme, ton daron qui fait des face commentaries sur MW2. La vie doit que maintenant Neymar à Paname, il est venu juste pour l'oseille, frérot. Toi-même, tu sais qu'il s'en bat les couilles de Paname. Je suis mort. Là, j'ai perdu le débat là. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Tu vois, même si de temps en temps, j'avoue, t'as l'impression il est là, quand Mbappé il marque, il est là, il te fait un petit salto arrière alors qu'il a vie d'homme, il a le pied droit, il est en compote, ça le fout. Et mais bon, on va dire, vas-y. Moi, la vérité, je supporte Paname. Toi-même, tu sais, pour l'État. Mais il faut être objectif. Ça veut dire que, logiquement, en vrai de vrai, ouais. 222 millions d'euros, un gros Paname, il te propose ça, t'es obligé de. Pour moi, c'est même pas, je pense pas que c'est une question d'oseille, tu vois. C'est une question de, je pense, de reconnaissance. Il a envie de passer un cap et que ce soit lui la star de l'équipe, en fait. Putain, le bâtard, première émission, on a dit tu laisses gagner l'octogone à PFUT. Putain. On va dire que Messi, c'est le padre, tu vois. T'es là, tu suis ses conseils, tout ça. Et je pense qu'il a quitté trop tôt le Barça. Il pouvait rester encore 2-3 ans en plus, tu vois. Moi, je t'avoue que quand j'ai appris en débat neutre, je suis parisien, vous le savez, mais quand j'ai appris que, comment il s'appelle, Neymar quittait le Barça pour le PSG, moi j'y ai pas cru. Même quand je l'ai vu avec le maillot et tout, je me dis ça doit être un montage de télé. C'est à cause de ça que j'ai commencé YouTube. C'est à cause de ça que t'as commencé en intermittence du coup, en stage. En alternance.
Non, et en gros, moi je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas rejoindre le club à qui t'as mis 600 l'année d'avant. C'est pas logique. Toi, d'accord, si tu prends un score en comment on dit, c'est quoi? C'est pas Non, régional. Je mets un score. Je mets un score à une équipe parce que je vais Si tu mets un score à une équipe, tu vas pas aller signer là-bas. Bah, logiquement, bien sûr que non. Sauf si elle est Après, meilleure, voilà. tu vois, sauf si. Sauf si. Oui, mais pour moi, Paris, tu peux me dire l'effectif de Paris est meilleur que le Barça. Non. Mais on sait très bien qu'au niveau du club, voilà, le Barça ça reste un plus grand club que le Paris Saint-Germain, on le sait très bien. Et tu me parleras de grand club Ouais, au Paris bah ouais. Saint-Germain quand on passera l'écart. Quand on passera l'écart, là tu me diras, ouais, Paris c'est en ce moment Ouais, c'est mais un plus grand t'inquiète club que pas, le Barça. Paris va aller en finale cette année, t'inquiète pas. Ouais, bah Manchester oui. Je City. dis ça tous les ans moi aussi. Non, t'inquiète. Non, là, je la sens bien, là. Ouais, ouais. Lyon, ils vont éliminer le Barça. C'est bon ou pas? C'est plus le foutoir là ton débat, ça sent le foutre. T'as perdu frère, j'ai gagné. Eh, y a un mec, attendez, Ouais, attendez. c'est qui souffle, là? On va faire un octogone avec quelqu'un d'autre. Qui souffle? Moi, c'est moi. Oh putain. C'est Van der Mandanda, Vaart. ouais. Je me disais, moi je croyais que c'était Dacour, mais je peux pas mettre une pression à un mec qui pousse 150 au décès. Je peux pas. Donc je me tais, tu vois. Par contre, si la télé, si Estelle Denis et tout, elle passe sur le live et qu'elle voit que je suis un débardeur, ça va faire moins pro. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, par contre, coupe ton micro, gros. Si tu Ouais, arrête de nous souffler, Ok, si t'as ok, de l'asthme, c'est pas notre problème. Prends la ventoline et fais un bail. Allez, bâtard. Bon. Bref, on a réagi un petit peu. J'ai lu Ouais. un petit peu le chat, c'était difficile. Merci à toi pour ce premier octogone de l'année. Il y en aura d'autres. On passe directement à la chronique. Il est quelle heure? Il est 22h20. On est dans les temps. 22h22. On va Une appeler petite quelqu'un. pause ou pas? Pas de pause. Ah oui, parce qu'il faut mettre des pubs. Bien sûr. Rien- Bien sûr. Parce que attendez, attendez, 2 secondes. Il y a quelqu'un qui veut parler. Attendez 2 secondes. Moi, je veux bien, je gagne de l'argent avec Twitch, avec YouTube. Il faut enlever les charges, les impôts et la TVA. Voilà, merci Thibaut d'avoir participé au débat. On revient dans 3 minutes les amis pour la suite du foutoir. Merci à tous d'être présents, ça fait plaisir, à tout de suite. Je vais leur mettre un peu de son quand même par contre. Tac. À la 3 minutes de pub dans vos mères les gars, hein, je suis désolé, c'est le jeu, On va leur mettre un peu de Dausi. T'as un petit son d'accord pour les viewers là, Dausi? Dadjurek. Wow. On est de retour dans le foutoir. C'est le moment de tweeter sur le hashtag le foutoir pour me dire ce que vous pensez de la soirée pour l'instant. Si vous passez un bon moment, si vous n'êtes pas trop endormi, si vous avez bien. Il y a un mec qui a dit qu'il faut parler de Martial. Martial, on en a parlé. Ouais, ouais, quand il a envoyé des nudes, je crois. Non? Ouais, bah après on est là pour parler foot, tu vois, les trucs Ah. du coup, c'est bizarre. Bah oui. J'avoue. Ouais, bref, on attend vos avis les gars. On n'attend pas la date, on attend les avis, c'est tout. Baisse ton micro. J'ai cru qu'il avait dit baisse ta mère ce fou. Baisse ton micro, je vais baisser. Attends, c'est où? Putain, la régie là, elle est sur app. C'est bon, on est là. Je vois que les gens valident, ça fait plaisir. Fais gaffe aux musiques pendant ton live, tu risques des problèmes de droit d'auteur. C'est moi l'auteur, gros. T'inquiète pas pour ça. On passe directement à la nouvelle chronique de l'émission. Le problème, il est où? C'est que les chroniqueurs de cette chronique ne sont pas là ce soir. En fait, ils sont peut-être dans le Discord. Je sais pas s'il y a J-Prono, je sais pas s'il y a TM Prono. Je suis tout seul en fait. C'est la rubrique pronostic. Vous voulez gagner de l'argent? On est là pour ça. On va essayer de pas vous mettre sur la paille. Alors, t'es Est-ce que prono? Tupac Delay, tu peux me trouver un J-Prono là, sauvage? Et J-Prono? Alix Prono aussi. Ah, J-Prono, il a fui, on dirait. Hein. Oh, J-Prono, il est parti. Oh, J-Prono. Attends, je vous explique rapidement. C'est un de mes pronostiqueurs. Je vais être honnête avec vous, c'est le plus fort. C'est le mec le plus fort au pronostic que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que c'est un mec. 100% de réussite. 100% de réussite, ça n'existe pas dans les pronostics. Lui, c'est possible. C'est-à-dire que, par contre, il dort jamais. Ça veut dire, je sais pas. En fait, il s'endort à 20h. À 3h du matin, il y a la NBA. De 3h à 6h, il regarde les matchs. Et à 7h, il va à l'école. Je lui dis, gros, je vais te payer carrément. Ouais, tu vis plus. Calme-toi, les pronos, c'est pas une vie. Il m'a dit, non, t'inquiète, l'argent, ça m'intéresse pas. En plus de. Ouais, c'est un malade. C'est un malade mental, clairement. Donc, si on peut l'avoir ce soir, ce serait cool. Les pronostics, on va les faire avec Dacour, du coup, parce que Dacour, c'est un parieur. Il parie quand même des. Il parie un peu quand même. On va parler français. Tu paries un petit peu. Affiche de la semaine, malheureusement. On va revenir sur celle-là. Qu'est-ce qu'on peut parier sur la Ligue des Champions? Bon, le match il est passé. Apparemment, Manchester a gagné contre Chelsea.
Liverpool, Bayern Munich, d'accord. Qu'est-ce qu'on mise? Clairement. D'accord, je t'entends plus, frérot. Vous m'entendez ou? Ouais, attends, ça bug un peu. Reparle vite fait. Non, je crois que j'ai pu avoir de batterie. Je suis vraiment désolé pour tous les bugs de son, etc. Les gars, c'est la première, donc c'est Ouais. indulgent. On fait ce qu'on peut, c'est super chaud à gérer le Discord également. Il y a trop de monde, on pensait pas qu'il y allait y avoir autant de monde. Liverpool-Bayern, moi, les gars, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Vous sortir un gagnant de ça, je sais pas. Je sais que le Bayern. Liverpool gagnant en sec comme ça. Liverpool en sec. Ouais, Firmino, il est blessé en plus, je crois. Firmino, il est blessé, j'ai entendu moi aussi. Ouais, je crois il est Vous savez blessé. quoi, les gars, je vais juste ouvrir l'application magique. BetClick rapidement. Eux, c'est des escrocs de BetClick, ils t'envoient des notifs. Ouais, mets 10 euros, tu gagnes 10 euros. Ouais, mais faut que je les mette les 10 euros aussi. La cote de Liverpool, on sait qu'elle est à 2,15. C'est pas énorme. Ah, moi, on m'entend mal, merde. J'ai failli galoche le micro. Vous m'entendez mal, Tupac Delay, d'accord là? Non, même pas. Ouais, c'est carré, moi je t'entends. Les gens, ils sont bizarres. Vous m'entendez? Là, normalement. Augmentez le volume, les gars. Attendez. Là, normalement, vous m'entendez carré les. Moi, je t'entends très bien. Moi aussi. Bref, normalement, ça marche. Augmente le son, j'ai augmenté là. Normalement, on entend. Mais moi, j'entends bien. Hein. Bah ouais, tout le monde entend bien. Il y a que vous, les mecs qui regardent tout le temps, vous posez des problèmes. Donc, on a dit la cote à 2,15 pour Liverpool, elle est intéressante. Moi, je miserais pas dessus. Très intéressante. Moi, je miserais fort dessus. Vas-y, on attend les centimes. Moi, je mets 1 euro dessus. 2 euros de bénéf, il n'y a pas de petit bénéf. Il n'y a pas de petit bénéf, t'as bien raison. Attendez les gars, je vais essayer de régler le micro, mais le problème c'est que mon réglage depuis le début il a pas changé, donc je comprends pas pourquoi. Mon casque a de verre. Mais non, aucun rapport, parce que mon micro c'est celui-là les frères. Ils sont rouges. Enfin, si on m'entend pas, c'est un peu pénible hein. Et moi je suis sur le live et le Discord, j'entends bien, hein, sur les deux. Ouais, ok. Donc faut arrêter d'habiter au Bangladesh quelque part. Ouais. Donc moi, but pour les deux équipes, elle est à 1,45. Bon, le problème des cotes à 1,45, c'est qu'il faut mettre un billet. Lyon-Barça, franchement, moi je vois but pour les deux équipes partout demain. Je vois ça partout. Peut-être nul mi-temps, Lyon-Barça. D'accord. D'accord, le problème c'est qu'il se fait des casse-dalles en même temps. Pas du tout, je suis là. Je t'ai dit, tu vois quoi comme prono Lyon Résultat final ou à la mi-temps? Franchement, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux même me dire Memphis Depay marque, sort un son. Allez, moi je vois un bon petit 2-2. Un 2-2. Moi je vois un partout aussi. Ouais, la cote elle est à 3,95, ouais, ça va. 3,95 pour le match nul. Ouais. Franchement, elle est à prendre. Hein. Tu combines match nul entre Lyon et le Barça et but pour les deux équipes. Du côté de Liverpool et Bayern Munich, on a une cote à 6. Tu poses quelques centimes, t'es le prince de la vie. Clairement. Voilà, à peu près. Bon, Manchester City, ils doivent être cotés. En fait, tu mises de l'argent sur City, tu gagnes, tu perds. T'en perds, ouais, carrément, t'en perds. Le micro, il bégaye, il a pas l'habitude que tu parles beaucoup. Ouais, c'est vrai, faudrait faire marcher le matos plus souvent. Il y a un mec, il est en train de s'envoyer, il a pas mangé à 20h, mais il mange à 22h, hein, t'inquiète pas. T'inquiète vraiment pas pour lui. Du coup, City, ça sert à rien de parier. Je pense que Schalke nul, ça sert à rien non plus, ça passera pas. Atlético Madrid-Juve, il y a un billet à poser sur Ronaldo buteur et son équipe gagne. Voilà, je parle français. Ronaldo, retour en Espagne. Combien de fois il a mis mal l'Atlético Madrid? On ne change pas les bonnes habitudes. Contre les frères, vraiment. Le mec qui veut sa Ventoli, dis-le moi, je vais la chercher dans la voiture. Et je sais pas où elle est, mais... Il y a un mec qui me souffle dessus depuis tout à l'heure. Ouais, j'avoue. En fait, le problème, je suis en train de regarder. Mais moi, je suis en train de regarder le Discord en fait. Tupac, le bail, et le problème, c'est que t'as été obligé de mettre tout le monde dans le compte Twitch en fait. C'est ça? Ouais, mais ils ont coupé leur micro, t'as capté? Ils ont coupé leur micro, mais ils ont pas coupé leur narine. Ouais, en fait. je crois que c'est d'accord. Non, c'est d'accord. Mais il est trop musclé. Dénonce quelqu'un d'autre. Un bœuf, la vie doit. Non, mais c'est moi, mais vas-y, je me suis muté. Merci frérot. Non, mais là, il y a un mec il fait. Là, il est en train de faire prise, ouais, c'est bon. Prise curl biceps. C'est bon, là, il y aura plus de problème. Là, c'est carré. Ah, ok. C'est parti. L'Europa League, je mise jamais dessus. Ouais, bon, et après, ce week-end,
ce week-end. On enverra. De toute façon, les pronos ils sortiront sur PFUT Prono demain, mercredi, jeudi. Il y aura des pronos toute la semaine. Pensez à suivre J Prono, TM Prono, Alix Prono. Il arrive bientôt. Je vous mettrai le lien sur mon Twitter. Et voilà, c'est carré pour les pronostics. On va passer directement à la série préférée de qui Tupac? De qui? Clairement. Dis-nous de la série préférée de qui? Ah, on va dire de la série préférée de toutes les sœurs de France, on va dire. De toutes les sœurs de France. Ouais. Bonsoir à tous, on est à Gerland les frérots, c'est parti pour un 90. Voilà, il y aura des 90 même en live pour bien finir les lives tout simplement. Il y aura des 90 en live tous les lundis. Tu reconnais la pelouse ou pas, d'accord? Bien sûr, l'ancienne pelouse. L'ancienne pelouse où il y a eu des matchs légendaires. D'accord, tu grailles là, non? Non, ouais, des petites friandises. Ouais, mais arrête, là, tu manges un yaourt. C'est soit tu travailles, soit tu manges. C'est ça qui te ralentit dans ta vie, mon frère. C'est la pelouse. Soit tu manges, soit tu agis. C'est la pelouse où Lyon cassait le cul du Real. Voilà, notamment. Nous sommes à Gerland, nous sommes en 2008, c'est ça, si je ne m'abuse. 2008-2009, c'est ça. 2008-2009, on est en phase de poule de Ligue des Champions et l'Olympique Lyonnais tout simplement reçoit le grand FC Barcelone, commenter tout ça. Quel match. Jean-Michel Larquet et Thierry Gilardi. Je vais me taire un peu parce que ça c'est du spectacle. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Alors c'est un match qui doit permettre aux Lyonnais d'espérer poursuivre. Ah là là, putain, je vais avoir la larme à l'œil. Moi faut pas me parler de Thierry et de... Je viens d'avoir une poussière dans l'œil, les gars. Ah ouais, non, ouais. Ah ouais. Quelle voix, quelle homme. C'est une voix comme ça, c'est inné, tu peux pas. Oh putain, j'ai la gaule. Putain, mais à ce qui paraît, on m'entend plus, je comprends pas. Je suis à 2 mètres dans mon micro, gros. Dans 2 minutes, je suis dans ta chambre. Ils sont en train de te chébrer en gros là, c'est. Ouais, ça rend fou. On commence directement le match. On va pas s'accélérer ça direct. Les compos d'équipe, elles sont assez simples. Dacour va m'aider parce que j'ai pas tous les noms. Alors au goal, t'as Valdés, bon. Et de mémoire. Attends, on t'a pas entendu, redis. Ouais. Je fais de tête et de mémoire. Au goal, il y a Valdés. Allez, c'est parti. Derrière, je crois, t'avais du Gabriel Milito, Puyol. À gauche, t'avais du Abidal. À droite, t'avais du. On sait pas. Au mitard, t'avais du Xavi Iniesta, si j'ai pas de conneries. Qui peut me confirmer? Ça peut me confirmer. C'est la base, hein. Si. Bah, si. Tout ce que je sais, c'est que ailier droit, t'avais Messi. Henry jouait pas ce jour-là. Ah, bah voilà. Il y a Boyan. Au milieu de terrain, t'avais du Xavi, Iniesta et le bœuf Yaya Touré. Il y avait Yaya Touré, on le voit, il a le ballon. Et après, à droite, surtout Boyan Cric. Ou comment il l'appelle? Il l'appelle Cric. Comment il l'appelait? Moi je l'appelais Cric. C'était un Cric. Péfut, flash info, Péfut. Je crois qu'il y a J-Prono 23 là qui a rejoint. Mais J-Prono, la rubrique elle est passée. Bah ouais, J-Prono. Là, J-Prono c'est trop tard. Il faut nous envoyer un prono NBA maintenant. J-Prono c'est un antillais. J'ai toujours su que c'était un antillais. J-Prono, ça va ou quoi, frérot? Ah, et vous les gars, ça va ou quoi? Ça va tranquille, ouais, tranquille. Désolé, ouais, on a passé un peu la rubrique vide. Je me suis dit, si t'es pas là, t'as vu, ça sert à rien. J'étais là, tu vois, j'étais dans le Discord, mais je sais pas, je vous voyais, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas. Mais j'ai pronostic là. La semaine prochaine, la cote elle est à combien que les gens ils reviennent sur l'émission du foutoir? Tu l'envoies en confiance du jour ou pas? Déjà, maintenant là? Ouais, maintenant, faut dire la cote que les gens ils reviennent la semaine prochaine, elle a combien? Ah, gros, il y aura une petite cote à 4, je pense, ça va ou pas 4? Ouais! Ah ouais! L'émission elle est éclataxe! Ouais. On met tous 100 balles, hein. C'est carré, je crois. Ah ouais, je pensais la cote elle sera à 1,20 moi. Bon, t'abuses. Ah ouais, J-Prono il est dur. En plus, J-Prono il m'a donné des conseils. Il m'a dit, t'inquiète, ça va bien se passer, machin. J'ai dit, ouais, gros, je suis en stress, tout ça. Ouais, j'ai pas dit ça, mais bon. Ouais, 4, c'est la cote d'un combi long terme. C'est un truc, t'y crois pas trop, tu vois. Tu mets des free bets dessus. tu mets des centimes. Tu mets des centimes. Bon, en tout cas, J-Prono, merci d'être passé. La semaine prochaine, t'auras ta place pour parler, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis. Ok. Merci, frérot. Yes. Bah, nous, on se capte après l'émission. Parce que notre amitié, c'est plus que du Twitch, toi et moi. Tu le sais. On va pas rentrer dans les détails, les gens, après, ils vont penser des trucs. Ciao, frérot. Allez, bonne soirée. Yes. Ciao. Bon, on a fait les compos. Tu nous as pas parlé de Lyon, frérot. Bon, du côté de Lyon. Lyon. On a le policier. T'as Juninho, t'as Chris Cassapa. Ouais. T'as Grosso. On a Fabio Grosso. On a ce bon vieux Kader Keita. Franchement, on n'a pas dit tout le monde. Hein.
Bref, vous êtes prêts les gars? 1,90. Faut Là, pas faut arriver. lancer là, faut lancer là. Ah, faut pas arriver en Faut pas retard. arriver où? Faut pas arriver en retard. T'es mal bail. T'es mal bail. 3ème minute de jeu. 3ème minute de jeu. Il fait frais. À Lyon, il fait frais, gros. On se croirait dans le 77. Il fait frais. Iniesta. Passe de Boyan, wesh. Non, passe de Messi, passe de Messi. Ah, Non, putain, non, 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 c'est Boyan. C'est Boyan. C'est Boyan, c'est le 27. Il a même pas de flocage. Il a même pas de flocage, ce fou. Attends, attendez, on met pause. Il a même pas de flocage, ce fou. Puis Johnson. 1-0, 3ème minute. T'as dit quoi? Puis Johnson, je l'ai oublié. Je suis un ouf, je suis un malade. Mais attends, il joue là ce soir-là? Johnson, il joue avec une chevelure blonde pétante. Une chevelure blonde pétante. On va pas. Bon, en vrai, on est en petit comité ce soir. Moi, je vais faire la même coupe que Gus Johnson dans quelques jours. Voilà, restez prêts. Moi, je veux, mais bizarre. J'ai des cheveux trop courts. Non. Dacour, il a chaud de se faire licencier de son emploi. Je lui dis, si tu te fais licencier, Péfut, il te recrute. Envoie-toi la teinture, wesh. Dans le chat, je veux le hashtag une teinture pour Dacour. Bon, vas-y. On part sur du Ouais, coup franc. ouais, Péfut, ils ont dit augmente le son. À 100 Le son du match. 000 abonnés sur YouTube, je fais une teinture blonde. Allez, c'est parti, la chaîne de Dacour, elle sera mise en description, il a pas de souci. Coup franc pour Juninho, vous savez tout ce que ça veut dire. On va revenir un peu en arrière parce que ça a été un peu vite. Tac. Sur une passe magnifique De Boyan. Voilà, j'avais bien raison. L'arbitre a bien regardé. Coup franc pour Juninho. Voilà. Les gars, vous savez c'est quoi qui est le plus drôle? Vous allez voir le ralenti, vous comme moi. Matuidi met des buts à Valdez, tu crois que Juninho va pas te mettre un coup franc? Personne la touche. Personne. Et pourtant Puyol, je sais qu'il a des cheveux. Personne la touche. Personne la touche. Mystère. Personne la touche. 7ème minute, 1 partout. Les deux équipes marquent. Oui. Validé. 7ème minute, t'as gagné ton prono. 1 partout mi-temps. Demande à Péfut, il t'a dit. Nul mi-temps. Retour des vestiaires directement. Regardez-moi cet imbécile. Skillaci. Imbécile. Regarde ce tac un débile. Un débile. T'as dit quoi? C'est une boutade. Ouais, bah c'est une boutade. On va revoir le tac parce que vraiment, c'est trop. Il le découpe. Oh, il est en retard, c'est un. Ouais, c'est un imbécile. Ah, mais Messi va vite. Et dis-toi, quand il était jeune, il allait encore plus vite. Ouah, j'avoue, il aurait pu le blesser là. C'est 3 matchs de suspension, ça. J'avoue, il a graille le sol, j'avoue là. Vous connaissez, Messi en penalty, il est moins bon qu'en coup franc, on le sait. Sauf que dans les cages, c'est qui Dacour? C'est pas Grégory Coupet. Waouh, là tu me poses. Oui, tu sais. Là tu me poses une colle. Arrête, réfléchis. Un mec qui a passé plus de temps sur le banc d'Ahuzi. Rémi, c'est mon vieux Rémi. Rémi Vercoute, ma gueule. Il a passé plus de temps sur le banc d'Ahuzi. C'est parti. D'Ahuzi, dans les cages, Vercoute. Messi. Carré. Simple. Plat du pied. Y'a rien du tout. Clairement, simulation. Y'a un mec, il a dit simulation. Mais c'est ta meuf qui simule, ça le fou. Il l'a découpé. Oh, le bâtard. Alors là, ballon dans la surface. Ballon en pleine pagaille. Et là, vous connaissez le son de Seaboy? Comme Abidal. Tu dégages comme Abidal. Tu dégages comme Abidal. Eh, Théma, regardez, vous voyez J+1, il y a les commentaires, genre, tu vois les commentaires, tu sais ce qu'ils se disent les joueurs. À ce moment-là, il n'y avait pas le J+1, mais moi je sais ce que Abidal il dit à Kader Keita à ce moment-là, il dit, tu vas trop vite négro, calme-toi. Il allait trop vite. Et en plus, il n'y a pas à faute. Hein. En vrai, Palette, VAR, s'il le touche, il touche le pied. Ouah, c'est léger. Hein. On peut demander la VAR hein, si tu veux, mais pour moi, Théma, je suis encore plus précis que la VAR. La régie, elle est incroyable. Il le touche. C'est qui tire les pénaux à Lyon, Dacour? C'est pas Vercoute. Hein. Ah, c'est ce bon vieux Juninho. Pétard en billet violet. Hein. Te déshabille pas, tu vas pas l'arrêter. Simple, efficace. Tu vois, il a porté ses couilles là, Juninho. Il a mis un P, mais il y a même pas de couilles, c'est juste ouais, Juninho c'était trop fort. Clairement. C'est quand même le seul joueur de foot. Franchement, est-ce que vous avez cette sensation aujourd'hui d'un joueur qui, quand il va tirer un coup franc, t'as chaud? Il n'y a plus de cette sensation-là. Ça n'existe plus. Juninho, c'était à tous les matchs. Peut-être avec Messi aussi en ce moment, il mettait des coups pas d'aussi loin. Non. Ouais, j'avoue, Juninho, ouais, Juninho, non, quand il allait tirer un coup franc, tu pouvais plus miser sur le match. Tu pouvais plus. J'avoue. C'était... Non. Ah, il est Messi, surclassé. moi, je suis pas d'accord avec vous. Bien sûr, Messi, il est chaud. Mais vas-y. Juninho, c'était autre chose. Tous les coups francs, c'était dangereux. Je vais pas vous mettre une compile de Juninho. Vous l'avez déjà vu sur YouTube. Un coup franc, c'était un penalty. Un coup franc, c'était ouais, j'avoue, il était un penalty. Il était trop chaud. Surtout en angle fermé, n'importe quel angle.
Il y avait plus de chances qu'il rate un penalty qu'un coup franc. En plus, il en rate. Messi, Attends, mais une année. Mais il en rate un important. C'est quand? Pas important, mais il y a une année où Lyon il casse le cul du Real, comme j'ai dit tout à l'heure, et il loupe un penalty. Il y a 3-0, mais il loupe le péno. Ah ouais, donc il aurait pu qu'avoir 4-0 à la mi-temps. Si, à la mi-temps. À la mi-temps, il aurait pu avoir 4-0 pour Lyon. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, Juninho, on t'aime. Et si un jour on peut t'avoir dans le foutoir, ce sera un grand plaisir. Quoique je crois qu'il est resté 8 ans à Lyon, il parle toujours pas français, ce sale fou. Fin du match, 2 partout. Ronaldinho était là, mais il était sur le banc. Il y avait même Loïc Rémy, t'es mort, wesh. Il y avait même Loïc Rémy. C'est une dinguerie, wesh. Les gars, on va vous laisser tout simplement. J'espère que cette émission vous a plu. Ça a duré 1h40. 1h40 de plaisir. Moi, j'ai jamais tenu 1h40 avec une meuf, hein, franchement. Donc, je pouvais pas vous donner mieux ce soir. Je pouvais pas vous donner mieux. Je vais vous laisser avec des images. Tu te rappelles d'Acour de ces images ou pas? Est-ce que tu te rappelles? Ah, franchement, je suis nostalgique. Hein. C'était magnifique. La fin du match, la musique. La musique. Ça, je vais me découper, je vais m'en aller sur ça. La musique et les extraits du match. Là, TF1, reprenez les droits, s'il vous plaît. Rendez-nous les droits, rendez-nous Gilardi. On vous rend qui? On vous rend qui vous voulez. Vas-y, on leur donne Pierre Ménez. On leur donne Pierre Ménez, on leur donne même la crime, wesh. C'est bon. Allez, c'est parti, les gars. Merci à tous d'avoir suivi le foutoir. Ouais, c'était lourd, les gars. Participé. Merci à Tupac Delay. Merci à tous ceux qu'on t'a fait sur merci à PFUT pour l'invitation. De rien, Dacour, la semaine prochaine on aura un nouvel invité et Dacour, c'est officiel, je viens de lui offrir un CDI, je préfère vous l'annoncer, il sera chroniqueur toutes les semaines. Eh ben, je fais la teinture, on fait la teinture. Bonne soirée tout le monde, on se capte sur les réseaux, sur YouTube ou ailleurs. Bonne soirée, portez-vous bien. Bonne soirée les gars. Portez votre pote pour l'État. Ciao. Peace. Bonne soirée tout le monde, on se capte sur les réseaux, sur YouTube ou ailleurs. Bonne soirée, portez-vous bien. Bonne soirée les gars.